بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges ne sirent qu'aux vivants qui ne meurent pas. Je nomme Allah, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, l'apparent, le dominant sur toutes choses, le subtil, le bien informé. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant, nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés. Et lui seul en sait le nombre et les tendances de l'âme, et l'âme certainement ordonne le mal, hormis celle à qui Allah fait miséricorde. Celui qui le guide, nul ne saura l'égarer, celui qui est privé de sa guider, nul ne saura lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration, j'atteste de la véracité, de l'exemplarité, de la prophétie de Mohammed ibn Abdullah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fassent l'honneur d'en faire partie. Bienvenue donc dans ce live préféré, l'islam au quotidien, qui tous les lundis essaye de répondre d'abord au quiz, aux questions du quiz, et ensuite dans un second temps à vos questions que vous posez, que vous avez déjà posées dans la semaine, notamment ces derniers jours, sur les différents réseaux et auxquels vous attendez des réponses. Il y a bien entendu également la possibilité de téléphoner en direct. Karim, Inch'Allah, vous fait attendre, mais ce n'est pas la peine de téléphoner avant, en tout cas, la réponse du quiz et l'introduction qu'on fera tout à l'heure, donc pas avant 21h30. Barakallahu fikum, de ne pas chercher à nous joindre, puisque de toute façon, on ne pourra pas décrocher votre appel. Ensuite, on va commencer par le quiz, c'est le dernier. Je suis désolé, Aïcha, je suis désolé. Les autres, c'est le dernier de cette année. On va arrêter, Inch'Allah, on va prendre une pause jusqu'au Ramadan, Inch'Allah. Et on va réviser les quiz et les réponses des quiz, parce que le plus important, je pense que chaque personne a besoin de se reposer. Et donc, on a appris ensemble, partager les bons moments avec les quiz pour les quelques mille et quelques pratiquement pour tous les quiz. On espère avoir éclairci certains points et que vous aurez, Inch'Allah, tous les jours. On va essayer de vous mettre les quiz et donc également la réponse le soir pour que vous exercez, que vous vérifiez que vous avez bien compris. Et ensuite, Inch'Allah, on pourra répondre aux questions peut-être qui ont été mal comprises ou revenir sur certains sujets. Donc aujourd'hui, ce sera, Inch'Allah, le dernier quiz sur un sujet très important, donc qui est le hadith. Et on a commencé la semaine dernière à enseigner qu'est-ce que c'est que le hadith, quelle différence y a-t-il entre le hadith dit Qudsi, divin, et le hadith prophétique, donc Nabawi. Et également, on a vu quelques types de hadiths. Aujourd'hui, le quiz qui vous est proposé, le deuxième du nom, il y a 50% quand même de réponses qui n'ont pas atteint la moyenne. Ce qui prouve très certainement l'opportunité de le faire et la nécessité également d'approfondir qu'est-ce que c'est que la sunna, notamment les hadiths, et sur laquelle l'islam est basé. Par conséquent, on va essayer de passer un petit moment pour essayer de comprendre pourquoi ces choses ne sont pas claires pour beaucoup de frères et beaucoup de sœurs. Et en particulier, on sait qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il y a une diffusion d'un égarement qui est ce qu'on appelle les coranistes, qui ne croient qu'au Coran, disent-ils, et qui n'ont rien à voir avec l'islam. Et qui sont des gens qui appellent au mal et qui se mettent dans leur lit pour prier parce qu'ils ne sauraient pas le faire autrement, puisque entre le roko et le soujoud et le reste, ils ne savent pas comment il faut le faire, quand est-ce qu'il faut le faire, que faut-il dire dans la prière, tout ceci. Pour eux, l'important, c'est le cœur, bien sûr. Et Allah sait, subhanahu wa ta'ala, où mettre son épreuve. Donc, ceux qui sont fidèles à l'islam se doivent de connaître l'islam. Talabul ilmi farida ala kulli muslim, comme Allah sallallahu alayhi wa sallam. La recherche de la science est une obligation pour chaque musulman. Donc, par conséquent, on se doit de savoir que ceci est une obligation et donc d'apprendre sa religion. On apprend pour aller
faire ce dont on a besoin partout. Mais, donc, on se doit également donc, d'apprendre notre religion et c'est très important puisque ça détermine notre vie ici-bas et dans l'au-delà. Et donc, ce hadith, les questions qui ont été posées vont être, Inch'Allah, développées, notamment la question 3 et la question 2. Ce n'est pas une fausse réponse, c'est fait exprès, justement, parce que c'est ce que nous lisons, malheureusement, dans les arguments des gens qui prétextent que la sunna, il ne faut pas la suivre, que les hadiths sont faux et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait interdit ou il aurait permis pourtant de l'écrire, etc., etc. Donc, si je vous ai posé ces questions-là, c'est pour les clarifier. Puis, comme ça, vous ne serez pas étonnés quand vous verrez ces prétextes, entre guillemets, pour attaquer la sunna. Donc, c'est pour le tenir, pour argument et démonter les arguments. Donc, afin que vous ne soyez pas surpris. Ah oui, je ne savais pas. Ah oui, c'est vrai, ils ont raison. Ça, c'est Shaitan, sur lui, ce qu'il mérite, qui nous met des doutes. Et les doutes les plus importants, ce sont les ambiguïtés, donc, en matière de compréhension de sa religion. Puisque les conséquences sont que Dieu nous en préserve. Si Dieu ne nous guide pas avant, ce sera l'enfer pour l'éternité même. Quand on doute d'Allah, on doute de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors on s'auto-excommunie donc de la communauté. Et alhamdulillah, les gens ont l'esprit simple, mais le cœur pur, n'ont pas ces ambiguïtés-là. Allah subhanahu wa ta'ala leur donne les moyens, au travers du dhikr, au travers de la certitude qu'il leur donne, donc les moyens de lutter contre ces ambiguïtés, les autres maladies du cœur étant dues donc, aux passions. Mais les ambiguïtés sont bien plus difficiles à chasser, et on ne peut les chasser que par la science. Et donc, je vous félicite pour la recherche et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous utilise dans l'enseignement et la recherche de la science, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ala dunya mal'ounatun, mal'ounun ma fiha illa dhikra Allahi wa ma wala wa aliman wa muta'alliman. Dans le hadith rapporté par l'imam Tirmidhi, Allah dit, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit plutôt, ce monde n'est-il pas maudit? Maudit ce qu'il contient, sauf le rappel d'Allah et ce qui peut lui être assimilé, l'enseignant et l'élève. Donc, quand on sait, il faut enseigner, et quand on ne sait pas, il faut apprendre. Donc, on va prendre donc, les questions et ensuite, on va en profiter donc, pour répondre aux autres. Donc, vous êtes actuellement 1150 à avoir répondu. La moyenne est de 10 sur 20. Et ce n'est pas un problème, ce n'est pas sur ça qu'on sera interrogé au jour du jugement dernier. Alhamdulillah, qu'Allah nous donne plus que la moyenne à ce jour-là. Les questions donc générales, fréquemment des erreurs, c'est la première question. La 3, la 4, la 5 et la 10. On va prendre la première. Certains hadiths ont été mis par écrit sur l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, oui ou non? Oui. Ils ont été mis par écrit sur l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, vous avez été moins de 50%. 48% à voir juste. Effectivement, le prophète alayhi wa sallam, entre autres, ce hadith qui est authentique et qui a fait l'objet pendant le pèlerinage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a Abu Shah, facile à retenir. Abu Shah, donc un Yéménite qui a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam le sermon à la Mecque, à l'année donc du Fath, à l'année donc de l'ouverture, de la victoire, de la vérité sur l'ignorance, sur le polythéisme. Et donc, pendant cette année-là, qui était l'année 9, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé l'année 10, donc juste l'année d'avant sa mort, sallallahu alayhi wa sallam, comme il était illettré, il ne savait ni lire ni écrire. Il ne savait ni lire ni écrire. Il demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on lui mette par écrit donc une partie de ce discours-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna à ses compagnons de le faire. Donc ça c'est un hadith qui est authentique et qui a été rapporté par les deux références en la matière de hadith, l'imam al-Bukhari et son élève l'imam Muslim, qu'Allah leur fasse tous miséricorde. Donc ça c'est la preuve qu'il a dit, écrivez ça. Il y a également bien d'autres hadiths sur l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il est arrivé à Madina. Ce qui est connu, qui est réputé pour être la première constitution du monde, je dirais. Quand il est arrivé à Madina, il y avait 3 tribus juives. Et il y avait les croyants, entre les Haus et les Khazraj. Et donc il a fait une constitution, un pacte, un contrat, et en plusieurs points. Donc il a dicté
et ils ont écrit cela. Ils ont écrit ça sur l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme quoi la communauté musulmane, les croyants parmi les musulmans étaient une communauté, les croyants parmi les juifs étaient une communauté, et qui devaient défendre la cause commune à Madina s'ils étaient attaqués, etc., etc. Donc c'était un contrat et c'était écrit sur l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À Hudaybiyah également, en l'année 5 de l'Égypte, quand Allah les avait prouvés pour un très grand bien, qu'il appelle la victoire, Al-Fath, dans la sourate 48, dans le verset 1, Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'il a accordé au prophète sallallahu alayhi wa sallam une grande victoire. Inna fatahana laka fathan mubina. On t'a accordé une victoire éclatante. Et c'est, en fait, c'était le fait qu'ils voulaient y aller, on les a empêchés d'y aller à quelques lieues de la Mecque. Et finalement, donc, Qaswa, la chamelle s'est braquée là, il n'a pas voulu partir. Dans ces entrefaits, donc les Quraysh sont venus en leur interdisant de faire la Umrah cette année-là, et un certain nombre de conditions, dont pendant 10 ans, il y a une paix qu'ils ont signée. Et donc, on a dit à Ali, radiallahu ta'ala, d'écrire. Le prophète sallam dit, ça c'est entre Suhail, donc le représentant des Quraysh, et Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il a écrit, et Suhail dit non. Dit simplement Muhammad ibn Abdallah, puisque si on reconnaissait que tu étais prophète, on n'aurait très certainement pas, on n'aurait pas fait la guerre. Il a dit à Ali d'effacer. Bon, et donc les 4 points qu'on reverra, Inch'Allah, dans les joyaux de la prophétie, notre live donc du samedi actuellement, notre série, et donc il a écrit. Et il y a également d'autres choses qu'il a dictées, et je ne vais pas rentrer dans les détails. Il a effectivement, pour répondre à la première question, il a, sallallahu alayhi wa sallam, dicté, donc sur l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, écrit ceci, ils ont écrit, puisque lui-même, comme Allah le dit, subhanahu wa ta'ala, dans la sourate Al-Ankabut, dans la sourate 29, verset 48, il ne savait ni lire, avant cela, tu ne savais pas écrire ta droite. Donc il ne savait ni lire, ni écrire, sallallahu alayhi wa sallam. Question 2. Le messager béni d'Allah a été informé de la mise à l'écrit de hadith à l'intérieur. Donc, vous avez été 53% à dire oui, et d'autres ont dit non. Et en fait, oui, effectivement, il a été mis au courant. Abdallah ibn Amr, qui est connu pour être l'un des rares jeunes, et il est rentré dans l'islam avant son père, Abdallah ibn Amr ibn As, radiallahu anhu. Son père n'est rentré qu'après l'Égypte, alors que lui était déjà musulman, et il a fait l'émigration. Abdallah ibn Amr ibn As a dit à Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, au messager d'Allah, j'entends de ta part des choses que j'écris. Il a dit d'accord. Et Abdallah a dit, mais dans la colère et dans la satisfaction, quel que soit ton état, il a dit d'accord, car dans les 2 cas, je ne dis que la vérité. Sallallahu alayhi wa sallam, hadith rapporté par l'imam Abu Daoud et également Al-Bayhaqi, qu'Allah leur fasse miséricorde. Abu Huraira disait également, comme pour confirmer ce hadith, aucun compagnon ne mémorisait du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam plus que moi, sauf Abdallah ibn Amr, car lui il écrivait et pas moi. Et donc ça c'est un hadith qui est rapporté par l'imam Al-Bukhari, qu'Allah lui fasse miséricorde, sur lequel on reviendra inchallah. Mais l'imam Al-Bukhari a recensé ce hadith, et l'autre, comme on l'a vu tout à l'heure, par l'imam Abu Daoud et l'imam Al-Hakim, qu'Allah les fasse tous miséricorde, ces hommes de pionniers qui ont donné leur vie pour conserver la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc c'est pour dire qu'il y avait des gens qui écrivaient, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le savait bien sûr, et il ne l'a pas interdit en tout cas dans ces hadiths-là qui sont authentiques. 3e question. Le messager béni a ordonné de détruire tout propos écrit venant de lui, sauf le Coran. Oui, effectivement, là, vous avez été que 17%. On se dit, mais comment se fait-il qu'il a... Mais c'est fait exprès, je vous dis, c'est pas un jeu, c'est pas un piège non plus, c'est pour vraiment traiter la question, parce que les ennemis d'eux-mêmes, ennemis d'Allah, parce qu'ils sont ennemis de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils prétextent, c'est l'un des 30 prétextes, le premier d'ailleurs, traité, et je vous donnerai, Inch'Allah, la référence tout à l'heure, on l'avait déjà donné avant, mais je vais vous donner la référence tout à l'heure, Inch'Allah, d'un livre écrit, un petit livre, écrit donc, qui cite 30 prétextes, et pour les démonter, pour donner leurs pseudo-arguments, qui ne sont que des prétextes, et la réponse. Donc, dans cette 3e question,
Les ennemis d'Allah, ennemis d'eux-mêmes, ils disent le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de détruire tout propos écrit devant lui, sauf le Coran. Venant de lui, sauf du Coran. Effectivement, il y a Abu Saïd al-Khudri, Kalalagré, dans ce qui a été rapporté par l'imam Muslim, donc c'est dans son Sahih, donc c'est un hadith qui est authentique. Il est authentique, il a dit « N'écrivez rien de moi que celui qui a écrit autre que moi l'efface ». C'est un hadith qui est authentique. Et il y a un autre hadith de Abu Huraira qui va dans le même sens, mais comment réconcilier donc le fait qu'Abdallah ibn Amr dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il écrivait, et est-ce qu'il faut qu'il n'écrive que quand il est satisfait et pas quand il est en colère? On sait qu'il ne se mettait en colère que pour Allah subhanahu wa ta'ala, et que même, comme il a dit, même en colère, il disait la vérité. Et ce hadith de Abu Saïd al-Khudri est rapporté, lui, par l'imam Muslim. Donc ici, les savants disent en fait deux choses. La semaine dernière, on a vu, si vous en souvenez, que le hadith peut abroger le hadith. C'est l'exemple qu'on a pris, c'est que je vous avais interdit de visiter les cimetières, maintenant visitez-les, ça vous rappelle la mort. Donc ça prouve bien que c'est quelque chose qui est venu, qui vient abroger une sentence précédente par miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela, entre autres, ceux qui se prennent pour ceux qui ne sont pas, ont intérêt à connaître au moins quels sont là. Non, c'est un hadith. Non, le hadith, il est authentique, oui. Mais est-ce que le hadith, il est valable? Est-ce qu'il n'a pas été abrogé par un autre qui est authentique? Est-ce que c'est pas un hadith qui est chaz, donc, ou gharib? Parce que les savants trouvent des hadiths qui sont plus forts, dans quel contexte il a été émis, etc., etc. Donc, il faut être savant pour parler, et surtout craindre Allah subhanahu wa ta'ala, pour parler de sa religion, et notamment des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de qui on prend. Et que Allah a conservé, subhanahu wa ta'ala, tant le Coran que la Sunna, en suscitant, en créant et en bénissant des gens qui ont passé leur vie donc à transmettre et surtout à défendre donc cette Sunna-là. En réalité, donc, disais-je, Abu Saïd al-Khudri a bien dit, le hadith il est authentique. Abu Huraira, et de même que Abdallah ibn Amr ibn As, ont dit que le prophète savait qu'ils écrivaient, il n'a pas interdit. On a vu que dans l'année 9, l'avant-dernière année de sa mort, de sa vie, il a dit d'écrire. Donc, alhamdoulilah, ce n'est pas contradictoire. Les meilleurs d'entre nous, c'est ceux qui arrivent à comprendre, à qui Allah a donné la capacité de comprendre et de concilier. En fait, ce qu'ils disent, c'est que le hadith Abu Saïd al-Khudri, ça soit s'adresser à des gens, n'écrivez rien de moi parce qu'il était en train de... Et des gens qui venaient de rentrer dans l'islam, ou c'était au début de l'islam, où les gens ne connaissaient pas le Coran était révélé, au début il a interdit d'écrire tout ce qui venait de lui, et donc de se consacrer au Coran. Et alhamdoulilah, Allah l'a préservé, comme il a promis, verset 9 de la sourate 15, Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. C'est nous qui avons fait descendre le rappel, c'est-à-dire le Coran, et c'est nous qui nous chargeons donc de le conserver, ce qui est le cas, dans le cœur des hommes et des femmes, qui sont ceux que Allah a préservés et qu'il a choisis, et également dans un livre qu'on appelle le Coran. Donc, Allah a voulu donc conserver sa parole, sallallahu alayhi wa sallam. Une fois que la parole est restée dans le cœur des gens et qu'on connaissait le Coran, son style, qui n'a rien à voir avec les paroles des hommes, y compris les hadiths. Quand on prend les hadiths, quand on prend les versets du Coran, on voit tout de suite la différence. Le style n'est pas le même si les deux viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala, le style n'est pas le même. Donc, une fois que la religion s'est établie, en ce moment, on peut penser qu'il a permis de l'écrire. La preuve, c'est que jusqu'à à sa fin de sa vie, donc il savait et il a dicté même des lettres. Donc il ne peut pas être à ce point oublieux pour oublier qu'il avait interdit. Un argument également qu'utilisent les savants du hadith, Abu Bakr et Omar, tous les deux, ont failli écrire ou ils ont écrit des hadiths. Très peu, mais ils ont écrit ou ils ont voulu faire des récits et des livres. Donc, et ils étaient souvent avec lui. Ça veut dire que l'interdiction, si elle existait, et elle a existé à un moment, au moins concernant un groupe d'hommes, n'était ni générale et encore moins universelle. Ils ne pouvaient pas ne pas, si l'interdiction était connue des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr et Omar n'auraient jamais pu ignorer, puisqu'ils étaient très très souvent avec lui, sallallahu alayhi wa sallam. Donc il faut comprendre que ceci ne peut pas être quelque chose de général
et que si le hadith est authentique, il faut le comprendre dans un contexte général. Il a dû être abrogé comme nous avons essayé donc de vous l'expliquer. L'interdiction a certainement pu être levée. L'interdiction a pu être levée. Donc ça, c'est, j'espère que la question 3 a été comprise. Question 4, sous quel calife l'ordre fut donné de compiler le hadith? Le calife, c'était, vous n'avez pas été, vous avez été très peu nombreux. Le calife, c'était Omar ibn Abdelaziz, un descendant de Omar ibn Khattab. Omar ibn Khattab a été donc plébiscité à 42%. Non, c'était pas lui. C'est Omar ibn Abdelaziz qui était donc l'enfant de l'un de ses petits-enfants ou l'une de ses filles. Donc Omar ibn Abdelaziz a effectivement, c'est celui qu'on appelle parfois le cinquième calife orthodoxe. Allah a béni son califat, très court, mais très juste, et on le compare souvent à celui d'Omar ibn Khattab, bien sûr, qui n'atteint pas la cheville, puisque c'était un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Omar ibn Abdelaziz a décidé et a nommé en l'année 100 de l'Hégire, donc un tabi'i, un épigone, deuxième génération, du nom donc de Muhammad ibn Siham, et bien connu Az-Zuhri, connu des savants, donc qui était un élève d'Abdallah ibn Amr, justement. Il a vu Abdallah ibn Amr, dont on a parlé tout à l'heure, qui était l'un des jeunes qui savaient écrire. Donc Omar Abdelaziz a demandé à Muhammad, donc ibn Siham Az-Zuhri, savant connu de la communauté, de la deuxième génération, pour qu'il rassemble les hadiths de crainte qu'avec la mort des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les hadiths se perdent. Donc ce qu'il faudrait comprendre, mes sœurs et frères, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne savait ni lire ni écrire. Mais il insistait. Ballighu anni walau aya. Ballighu anni walau aya. Transmettez de moi ne serait-ce que un verset. Donc la transmission, les gens avaient une excellente mémoire. Et la transmission se faisait, c'est une transmission orale. Après que quelques-uns l'aient écrit, alhamdoulilah. Mais ce qui a été fait là, dans le siècle d'après, c'est la transmission orale que les gens allaient chercher et que d'autres ont mis sur le papier. Le prophète sallam n'a pas dit qu'il ne fallait pas écrire après lui. À supposer même qu'il ait dit qu'il ne fallait pas écrire. La transmission a toujours été là et elle a été vérifiée par ces hommes et ces femmes qui, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, ont pris cette initiative, ont été très très rigoureux parce qu'ils savent de quoi il s'agissait. Il s'agissait de l'islam. Il s'agissait de la vie d'ici-bas, mais surtout de l'au-delà. Il s'agissait d'une grande responsabilité, celle de nos enfants, de nos petits-enfants, etc., jusqu'au jour où Allah héritera de la terre et ce qu'elle contient. Donc c'était très conscient, c'est pour cela qu'ils ont consacré leur vie à enseigner. Qu'ils l'aient enseigné oralement ou par écrit, finalement, le problème ne se pose même pas, sauf pour ceux qui ont le cœur malade et qui, donc, veulent polémiquer et on n'est pas obligé d'être musulman. Donc pourquoi essayer de se forcer ou de trouver des prétextes pour ne pas le faire? Le nombre de hadiths recensés est de combien? 100 000? Ça paraît énorme. Vous avez été 22%, 500 000, 15%, plus de 500 000, 27% relative, majorité relative. Non, c'est plus de 500 000. C'est effectivement plus de 500 000 puisque l'imam al-Bukhari, Muhammad, il s'appelait Ibn Ismaïl. Il est né à Bukhara, qui était donc une des villes de l'ancienne Union soviétique. El Bukhara, donc c'était pas un arabe, ni Abu Daoud, ni d'autres d'ailleurs. Et Abu Abdallah, j'aime bien ses kunya, le père d'Abdallah, Abu Abdallah Muhammad ibn Ismaïl. Donc il est né en 194 de l'Hégire, il est mort en 256. C'était un ascète, quelqu'un qui avait divorcé avec ce bas monde, un dévot qui, alhamdulillah, adorait Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il le connaissait, il l'aimait. Et c'était un mujtahid. Il fait partie des savants. C'est-à-dire que même s'il a voulu ne pas être célèbre en créant une école, en ayant des élèves comme Muslim, etc., mais il est quand même, tout ce, avec sa science, lui permettait de déduire des lois à partir du Coran et de la Sunna. Et donc, c'est lui qui a écrit le livre le plus authentique parmi les livres de hadith, le livre le plus authentique,
C'était un élève de l'imam Ahmad, le quatrième des quatre écoles, et de Yahya ibn Ma'in, dont on a parlé la semaine dernière, qui est un des élèves, un des amis et un collègue et un savant de la communauté, un compagnon de l'imam Ahmad, donc c'est la même génération, et de Ali al-Madini, qui est également connu des savants. Rien que l'imam al-Bukhari, on dit qu'il avait mémorisé 600 000 hadiths tout seul. 600 000 hadiths. 600 000 hadiths tout seul. Et un de nos savants des hadiths, Abu Daoud, qui est connu, qui, après l'imam Bukhari et Muslim, c'est son sunan, qui vient en troisième position dans l'authenticité, il lui avait mémorisé 500 000 hadiths. 500 000 hadiths. Mais l'imam al-Bukhari, de ces 600 000 hadiths qu'il avait mémorisés, j'en ai dit plus de 600 000, puis de ces 600 000 hadiths qu'il avait mémorisés, pour chaque hadith, on dit qu'il faisait 2 rak'ah avant de faire ce qu'on appelle l'authentique de l'imam al-Bukhari. Pour chaque hadith, avant de le mettre dans le hadith, de le retenir, on dit qu'il faisait 2 rak'ah d'istikhara. Il a constitué son authentique en 16 années. Et pourtant, l'authentique ne contenait que 7397 hadiths, dont seulement 2602 qui ne sont pas répétés. Donc, il répétait certains hadiths parce que les voix sont différentes. Il n'en a mis que 700 000 dedans sur les 600 000 qu'il connaissait. Qu'Allah le bénisse. Et son élève musulman a fait la même chose avec des critères légèrement différents, mais c'est l'authentique de Muslim quand on parle de Bukhari et Muslim, ou muttafaqun alayh, c'est-à-dire ils sont d'accord dessus, c'est-à-dire les deux. Il a été l'élève de Muslim, puis il a été le maître de Muslim, dont l'authentique contient 7275 hadiths, dont 4000 qu'il a gardés donc, dans son authentique, 4000 qui ne sont pas répétés. Et donc ça, ce sont des hommes, et on dit qu'il s'est vu en rêve pour rentrer dans le domaine du hadith, il s'est vu en rêve il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, plutôt il a vu en rêve, et il y a des mouches qui se mettaient sur lui, sur son corps, et lui il était chargé de prendre de l'éventail pour chasser les mouches. Et effectivement, ces mouches sont très nombreuses et sont de plus en plus grosses aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Mais à l'époque déjà, ils ont menti sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah l'a chargé, entre autres hommes, Allah l'a élu, l'a chargé pour défendre sa religion. Il n'a besoin de personne. Une parenthèse, l'imam Ahmad, qui est le quatrième des quatre et qui est un des maîtres de l'imam al-Bukhari, on dit qu'il connaissait, qu'il avait retenu 750 000 hadiths. Pour nous, bien sûr, c'est prendre un hadith par cœur, c'est beaucoup. On connaît 10, très bien, 40 hadiths. Et celui qui retient 40 hadiths et qui les transmet, Allah lui assure ce qu'il lui assure, la félicité dans l'au-delà, donc c'est beaucoup. Et donc ceux-là, ce sont des hommes, 750 000 hadiths dans le cas d'Ahmad, 600 000 dans le cas d'Al-Bukhari, dans le cas d'Abu Daoud, 500 000. Voilà des hommes pour qui on espère vraiment le paradis. Ils ont passé leur vie à cela. Et pour la petite histoire, vous la connaissez peu probablement, on dit que l'imam Al-Bukhari a fait un voyage, un très long voyage, pour aller vérifier un hadith. Quand il est arrivé, il a demandé, il n'avait pas de temps à perdre, c'est pas comme nous. On s'ennuie, on tue le temps. L'imam Bukhari est arrivé de voyage, il a été directement chercher la personne, parce que, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, lui, il ne prenait pas de hadith, un tel a dit, Karim a dit, c'est l'exemple que j'avais pris. Karim a dit, non. J'ai entendu Karim dire, ce qui veut dire que je l'ai entendu de sa bouche. Et j'ai entendu de mes oreilles. Pas que Karim a écrit ou qu'il a dit à quelqu'un qui finalement m'a dit que Karim a dit. Il fait des voyages de centaines de kilomètres à cheval. Il arrive directement dans la ville en question et il va chercher la personne était absente. Il a porté la personne absente, on dit qu'elle est partie au champ parce qu'elle travaillait. Au lieu de s'asseoir, se reposer, attendre que la personne vienne, tout ça c'est du temps perdu, il va directement voir la personne sur cette terre. Il lui passe le salam, il trouve la personne dans une position spéciale. Elle avait pris donc son habit, l'a replié, comme vous pouvez imaginer, avec ses deux mains, et il lui a passé le salam. L'homme lui a répondu, il a dit, qu'est-ce que tu as dans la partie cachée de ton habit? Il dit, je n'ai rien. Simplement, mon cheval a fui,
Et je veux lui faire semblant que j'ai quelque chose pour que le cheval s'arrête et qu'il s'approche pensant qu'il y a de la nourriture dedans. Pensant qu'il y a de la nourriture dedans. Il a dit, alors j'étais venu te demander si tu avais entendu ce hadith de un tel, un tel, un tel, mais comme tu as menti, tu mens au cheval, je me suis dit que tu peux mentir à quelqu'un. Donc, il est reparti sans prendre le hadith. Sans prendre le hadith de cet homme. C'est pour dire l'intégrité, l'exigence des gens quand il s'agit de la religion. C'est tout à fait normal que j'essaie d'attraper par un artifice quelconque. C'est que j'ai perdu mon cheval et peut-être même que je ne vais pas le retrouver. Comment je vais rentrer à la maison et je ne sais quoi d'autre. Le cheval s'est enfui, mais ce n'est pas un prétexte pour mentir. Et vous vous rappelez certainement que Héraclius a dit à Abu Sufyan, est-ce que cet homme a menti avant la révélation? Il a dit non. Il a dit, je me suis dit, celui qui ne ment pas aux hommes ne va pas mentir sur Dieu. Quand tu commences à jouer, à mentir aux hommes, qu'est-ce qui nous assure que tu ne vas pas mentir sur Dieu, que tu vas pas mentir sur son prophète sallallahu alayhi wa sallam? Voilà toute la beauté du hadith, si seulement les ignorants pouvaient se taire ou alors apprendre, plutôt que de mentir donc sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on verra dans le reste du hadith ce qu'il a dit à propos donc des gens qui ont menti sur son compte. Hadith numéro, question numéro 5 donc, c'était le nombre de hadiths. Numéro 6, l'homme qui a rapporté le plus de hadiths authentiques. Donc c'est qui? Abu Huraira, Anas ibn Malik. Vous avez été très nombreux, 70% à dire que c'est Abu Huraira. Effectivement, c'est lui. Abu Huraira, il a rapporté ce qui a été consigné quand on a tout compté. Il a rapporté en réalité 5374 hadiths. C'est lui qui a rapporté le plus de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourtant, il n'a vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam que 3 ans. Il est rentré dans l'islam en année 7. Il était quelqu'un qui était dévoué à la cause de l'islam et il vivait dans la mosquée, dans la soufa, l'arrière de la mosquée, avec quelques-uns, quelques pauvres. Il vivait là-bas. Les gens leur amenaient ce qu'ils pouvaient leur amener. Il était toujours avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu dis beaucoup de choses et moi j'oublie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, tends ton habit. Il a tendu l'habit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait des invocations. Il a dit, reprends ton habit. Et il a remis son habit sur lui. Il dit, depuis, je n'ai plus jamais oublié un seul hadith. S'il n'a rapporté que 5374, c'est ce qu'Allah a voulu. Il en a entendu certainement plus. Et Abu Huraira, il dit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous dites qu'Abu Huraira rapporte beaucoup de hadiths, alors que les gens, quand ils allaient vaquer à leurs occupations, au marché, etc., moi j'étais avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a entendu, Allah l'a béni, malgré le fait qu'il est rentré tard dans l'islam, relativement par rapport aux autres bien sûr, et il a rapporté autant de hadiths. Et Marwan ibn Hakam, un calife de l'époque, a voulu le tester sa mémoire. Il a dit au secrétaire, Abu Huraira, raconte-moi les hadiths. Il lui a raconté un certain nombre de hadiths. Et son secrétaire était derrière lui, il a pris des notes. 1 an après, il a convoqué. Il a dit, est-ce que tu peux me rapporter les hadiths que tu avais rapportés l'année dernière? Et le secrétaire vérifiait. Il n'a pas changé un seul mot de ce qu'il avait dit il y a 1 an. Nous, on est incapable, entre un live et un autre, que dis-je, dans une conversation, qu'est-ce que tu avais dit? Et on va donner le sens et peut-être même se tromper sur ce qu'on a dit. 1 an après, c'était gravé encore sur sa mémoire. Ça, ce sont des hommes qu'Allah a choisis. Ça lui est facile. Hein? Il a créé les anges, il n'en a pas besoin. C'est des hommes qu'Allah a choisis. On dit que Al-Bukhari, qui est donc bien après Abu Huraira, Al-Bukhari, on dit qu'il suffisait qu'il regarde une chose pour la retenir. C'est étonnant, 600 000 hadiths, mais c'est étonnant pour nous. Aujourd'hui, quand on parle de surdoués qui sortent des classes, il est vraiment doué. Hein? Et non, à côté de ça, ils ne sont pas. On dit que l'imam Nawawi, quand il fasse miséricorde, on dit qu'il avait appris le Coran entier, il avait 7 ans. L'imam Shafi'i, on dit qu'il a appris le Coran en entier, il avait 10 ans. Et que quand il ouvrait le Coran, il fallait qu'il cache la page de gauche quand il ouvrait, pour ne pas la prendre avant la page de droite. En tout cas, il y a des gens qui ont une excellente mémoire, et grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, sur laquelle, bien sûr, ils seront interrogés, est-ce qu'ils l'ont utilisé à bon escient, ou est-ce qu'ils en ont profité pour abuser des gens, pour gagner de l'argent? Voilà, ceux-là, en tout cas, on peut témoigner qu'ils l'ont utilisé
comme on nous l'a enseigné, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc les bénisse et leur accorde le meilleur. Donc ça, c'était la question numéro 6. Quel est l'homme qui a rapporté le plus de hadiths? Il n'y a pas de discussion dessus. C'est bien Abu Huraira. Et après Abu Huraira, celui qui a rapporté donc le plus de hadiths, c'est Ibn Omar, le fils de Omar, connu et respecté pour ce qu'il a été, très très fidèle à la sunna du prophète sallam, au point que Ibn Omar, on dit quand il voyageait, était très souvent avec le prophète sallam, mais pas autant que son père. Quand il voyageait et qu'il arrivait quelque part, il se couchait. On dit, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais là? Il dit, parce que j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam se coucher là. On dit, oui, mais il y avait un arbre qui n'est plus, qu'on a coupé. Il dit, je ne t'ai pas posé de questions. Moi, je l'ai vu se coucher là, je me couche là. Il était connu pour être celui des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui appliquaient les sunnas à la lettre, les autres aussi selon leur compréhension. Ibn Omar donc passe pour être le deuxième qui rapporte le plus de hadiths avec 2630 hadiths, qu'Allah le bénisse ainsi que son père. Après c'est Anas, 2286 hadiths. Anas c'est donc celui qui a 10 ans, sa mère Sulaym, qu'Allah la bénisse, ainsi que celles qui ont accompagné le prophète sallam et celles qui ont suivi, qui avaient pour objectif l'au-delà et aller au paradis, comme lui a conseillé, comme lui a annoncé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Sulaym, qui a amené donc ce garçon de 10 ans et qui a dit, Ya Rasulallah, voici le petit Anas et je te le confie pour qu'il t'aide dans tes menus donc affaires. Et effectivement, il a rapporté 2286 hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chaque fois qu'on parle d'Anas, on dit, radiyallahu anhu, qu'Allah l'agrée. Et après cela, donc, il y en a d'autres. Ibn Abbas, qui a rapporté 1600 hadiths. Jabir, Ibn Abdillah, qui a rapporté 1540 hadiths. Abu Saïd al-Khudri, dont on a parlé tout à l'heure, qui a rapporté 1170 hadiths dans l'ordre. Quelle est la femme qui a rapporté le plus de hadiths authentiques? Alhamdulillah, vous avez été presque 90% à dire que c'est Aïcha, effectivement. Aïcha, notre mère, elle a rapporté 2210 hadiths. Elle vient en 4e position. Après Abu Huraira, Ibn Omar, Anas, c'est Aïcha, radiallahu ta'ala anha, une intelligente, une enseignante, une professeuse, ou une professeure avec eux, maintenant, puisqu'on féminise tout ici, beaucoup de gens ont été apprendre auprès d'elle, donc, dont Urwa ibn Zubayr, qui était donc son neveu, et qui a beaucoup appris d'elle, et il n'est pas le seul. Donc c'est Aïcha, qui a rapporté le plus de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et pour cause. C'est la femme qui l'aimait le plus. Elle a entendu, elle a écouté, et elle a donc retenu, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, et elle sera également parmi ces femmes dans le paradis. Qu'Allah l'agrée et la bénisse. Question numéro 9. Le hadith que celui qui ment sciemment sur moi sache qu'il s'est réservé une place en enfer est-il authentique? Oui. Il est authentique à 80%, vous avez dit oui. Et effectivement, on dit qu'il y a près de 80 compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont rapporté ce hadith-là. Au moins dans son sens. Plus de 80. Le hadith, il fait partie des hadiths mutawatir. On appelle mutawatir le hadith notoire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer, à cause du nombre de gens qui ont rapporté le hadith, on ne peut pas imaginer qu'il soit passé le mot. On ne peut pas imaginer que ça puisse être un mensonge. Et tous ces compagnons ont transmis pas aux mêmes épigones de deuxième génération, chacun a transmis à ses élèves. Et ces élèves, sur les 80 compagnons qui ont transmis donc à leurs élèves, et certainement c'est bien plus que 80, qui chacun a transmis au moins à un élève. Et donc ainsi de suite, jusqu'à ce que Allah ait voulu que le hadith soit donc imprimé dans les livres et avant tout dans la mémoire des gens. En Mauritanie, par exemple, alhamdoulilah, les gens sont capables de réciter le Coran et de réciter la liste de leurs profs, de qui a appris à qui, jusqu'à remonter jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. De même encore, il y a des gens, bien que le Bukhari et Muslim, qui est l'intelligence artificielle, qui est les réseaux sociaux, il y a des gens qui sont capables de dire, j'ai entendu Karim en train de dire qu'il a entendu Mohammed, qui a entendu que, et remonter jusqu'à Abu Huraira, ou à Anas, ou à Ibn Omar, ou à Aïcha, ou à Jabir, ou à Abu Saïd al-Khudri, ou d'autres, jusqu'aux qui ont entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire. Ils mémorisent tout ça.
même sans Google. Et donc, c'est pas parce que toi, tu n'y arrives pas que ce n'est pas possible. C'est possible. Allah a choisi des hommes et il n'a besoin de personne pour arriver donc à ce stade. Et donc, ça, c'est un hadith qu'on appelle mutawatir, qui a été rapporté, on dit, par pas moins de 80 compagnons du prophète sallam. C'est dire que ce n'est pas eux qui allaient mentir sur le prophète sallam. Celui qui ment sciemment sur moi, qui réserve sa place en enfer. Et donc, comme il croyait en l'affaire, bien entendu qu'on ne peut pas imaginer à cet instant que des compagnons du prophète sallam aient menti sur lui. Ce sont les meilleurs hommes après les prophètes alayhi sallam. C'est les hommes et les femmes qu'Allah a choisis pour accompagner le meilleur des hommes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dernière question, le hadith, il m'a été donné le Coran et son équivalent, est-il authentique? Oui, c'est un hadith qui est authentique. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans différentes versions, il viendra des gens qui voteraient dans leur fauteuil ou dans leur divan, diront entre vous et nous, c'est le Coran. Ce qu'on trouve dans le Coran, c'est bon. Le reste, on ne compte pas. Il dit, il m'a été donné le Coran et l'équivalent. Et donc ça, ce sont les coranistes d'aujourd'hui et ceux d'avant aussi, donc qui disent qu'ils ne croient pas à ce qui a été transmis du prophète. Ils ne peuvent pas dire bien sûr qu'ils ne croient pas au prophète alayhi salam, sinon c'est les plus musulmans. Mais on leur rappelle simplement celui qui obéit au messager a obéi à Allah. Allah l'a dit dans la sourate Les Femmes, verset 80. Allah dit, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants tant qu'ils ne te désigneront pas comme juge. La même sourate 4, verset 65. Allah dit également dans la même sourate, verset 69, quelles sont les 4 catégories qui seront donc agréées d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est que nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala 17 fois par jour, dans chaque raka, dans chaque lecture de la Fatiha. Ce sont les gens donc qui ont obéi à Allah et au messager. On ne distingue pas les deux. Quand je dis on ne distingue pas, celui qui obéit à Allah refuse d'obéir au messager sallallahu alayhi wa sallam, Allah ne l'accepte pas. Celui qui fait la prière et qui refuse de donner la zakat, Allah n'accepte pas. Celui qui obéit à Allah et désobéit à ses parents, Allah n'accepte pas, bien sûr. Dans ceux qui ne désobéissent pas à Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont 2 choses qui resteront collées, qui seront couplées jusqu'au jour du jugement dernier. Le Coran, comme il a dit, je vous laisse 2 choses. Si vous les suivez, jamais vous ne serez égarés. Le livre d'Allah et ma sunna. Qu'Allah bénisse donc ce prophète, sa famille, ses compagnons. Tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin nous fassent l'honneur d'en faire partie. On espère, alhamdoulilah, au travers donc, de cet enseignement ou de cette révision, que nous avons retenu l'essentiel. Je vous disais donc que c'est le dernier quiz, en tout cas, pas de l'année, puisque notre année, on est en 1446, et donc on a encore quelques temps avant d'arriver à Ramadan. Donc bientôt Rajab et ensuite Sha'ban et ensuite Ramadan, 2 mois et quelques. Mais on va, Inch'Allah, prendre une pause à partir d'aujourd'hui et continuer les quiz quand Allah le voudra. Mais vous avez demandé la semaine dernière, Karim l'a transmis, donc des livres et de références. Je commencerai par ce qui nous intéresse, pas pour polémiquer. Il s'agit de celui-là. Donc, il s'appelle 30 prétextes pour rejeter la sunna. 30 prétextes pour rejeter la sunna du cheikh, donc, Abdallah al-Mat'ani, qui est né en 1939, donc, en Égypte, et qui est mort, qu'Allah lui fasse miséricorde, en 2008. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Donc, 30 prétextes. Et vous allez voir que le premier prétexte, justement, qu'il a traité, parle de ce qu'on a parlé aujourd'hui, à savoir que le prophète sallam a interdit d'écrire les hadiths, donc les hadiths qui sont là. Non, il n'a pas interdit d'apprendre les hadiths. Le fait, il n'a pas interdit d'écrire les hadiths. La preuve, c'est que des gens l'ont écrit, ils le savaient. Donc, c'est la subtilité pour laquelle je vous avais posé cette question. Il y a un livre que je conseille aux coranistes et que je conseille également à vous-même, puisque vous avez demandé des références. C'est juste sur la terminologie du hadith. C'est le Cheikh Uthaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde. Donc, il est décédé dans les années 2000. Il expose donc dans ce livre la terminologie du hadith de façon claire et méthodologique, même si c'est assez compliqué. C'est assez quand même compliqué. Ça s'appelle terminologie du hadith, donc dans l'édition Al-Hadith. Enfin, pour les plus courageux d'entre vous, il y a un livre qui est assez lourd, et donc qui est celui-là, les sciences du hadith. Si les coranistes avaient certainement lu et surtout compris
ce livre ou l'équivalent, je pense qu'ils auraient prié comme il faut le faire. Ils auraient prié également pour les gens qui ont donné leur vie pour que l'on ait tous les hadiths. Et donc ça, c'est un très beau livre, mais qui demande du travail, alhamdulillah. Donc ceux qui vraiment veulent connaître pas mal de choses sur la science du hadith, ils le trouveront donc dans ce livre-là. Et qu'Allah bénisse votre temps et bénisse surtout nos savants qui ont passé leur vie donc à essayer de laisser une science utile qui fait partie donc des 3 choses qui sont impérissables et dont ils profitent même dans leur tombe, et qu'Allah leur préserve donc du châtiment de la tombe. Et on va maintenant passer, Inch'Allah, aux questions, à savoir, donc, je ne sais pas qu'est-ce que Karim a choisi, si on commence par l'écrit ou si on commence par les questions orales qui sont, les questions écrites qui sont arrivées ou les questions orales. C'est à lui de décider. Oui. Donc, on commence par vos questions en direct. Allô? Oui, je t'entends là. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Voilà, j'aimerais poser une question. Je vous écoute. En fait, j'aimerais faire la Umrah. Oui. Et, je voulais savoir, en fait, pour une femme, comment ça se passe si le guide il peut se faire passer pour un mahram ou comment une femme, si par exemple une femme convertie qui n'a pas de mahram aimerait faire le hajj ou la umrah, comment, en sachant que Allah subhanahu wa ta'ala existe, comment faire pour pouvoir aller faire son hajj ou sa umrah si on n'a pas de mahram en fait. Là, le hajj qui est un pilier, ma sœur, Allah dit Man istata ilayhi sabila, celui qui a les moyens d'y aller. Et avoir les moyens, c'est pouvoir voyager. Et voyager, c'est voyager avec un mahram. Donc un guide ne peut jamais être mahram que des gens qu'il ne peut pas épouser. Or, comme je vous dis, je ne mets pas en cause l'intégrité morale des guides, mais je peux vous dire qu'ils ne sont pas tous, comme tous les imams, comme tous les hommes d'ailleurs, ils ne sont pas parfaits. Donc non, les 4 écoles, l'avis majoritaire des 4 écoles, je précise, de Abu Hanifa, de Malik, de Shafi'i, de Ahmed, les quatre écoles, l'avis majoritaire, c'est que ça ne leur est pas obligatoire et ce n'est pas permis pour une umrah ou pour autre chose. Pour le hajj, c'est autre chose. Pour le hajj, il y a 2 écoles sur 4 qui disent qu'elle peut y aller avec, puisque c'est une obligation, et que les femmes, les veuves du prophète sallam ont été accompagnées par des hommes, donc de Médine, un groupe d'hommes pieux. Simplement, ce qu'il faut aussi voir, c'est que les veuves du prophète sallam étaient nos mères. C'est pour ça qu'on les appelle nos mères. C'est le verset 6 de la sourate 33, parce qu'on ne peut pas les épouser. On ne peut pas épouser les femmes du prophète sallam après lui. Donc, ils étaient tous des mahrams vis-à-vis de ces femmes-là, et donc ils ne pouvaient pas les épouser, et par des groupes de compagnons du prophète sallam, donc pouvaient les accompagner. C'est ce qu'Allah a décrété après la mort du prophète sallam. Mais, quant à la Umrah, il y a effectivement un avis minoritaire qui existe parmi les savants anciens, mais surtout aujourd'hui, qui disent qu'elle peut le faire dans un groupe d'hommes. C'est un avis, mais comme la Umrah n'est pas une obligation, moi je ne conseille pas d'aller faire quelque chose qui serait qui fait l'objet de divergences, surtout pour une chose qui n'est pas obligatoire. Et celui qui veut faire une chose, qui a l'intention de le faire, Allah lui inscrit s'il ne peut pas le faire. Voilà. Donc si c'est vraiment la récompense de la Umrah que l'on veut et non le voyage, et non pour le mettre sur les réseaux sociaux, etc., comme quoi j'ai fait la Umrah, je suis une femme pieuse, Allah sait qui est pieux et qui ne l'est pas. Si c'est la récompense de la Umrah qui est demandée, Inch'Allah, la personne aura même sans aller à la Umrah. Barakallahu fik. Barakallahu fik, ma sœur. En ce qui concerne le hajj, c'est une personne qui est convertie, qui n'a pas de mahram. C'est ce que je vous ai répondu. J'ai dit que la Umrah, l'avis majoritaire des 4 écoles, c'est non. Et pour le hajj, il y a 2 écoles qui disent qu'on peut le faire dans un groupe d'hommes pieux. Voilà. Et 2 autres écoles qui disent non.
barakallahu fik. Allah yarfik. Ouais. Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Restant dans le domaine de la Umrah, il y a une tendance, c'est comme les réseaux sociaux, il y a une tendance à la Umrah. Et il y a des gens qui se font payer pour faire la Umrah pour les autres. Et donc, on m'a demandé de mettre en garde. La Umrah, on paye déjà assez aux différentes agences, etc. Souvent, les gens sont dans la Umrah, je vous assure, en train de faire le tawaf, et ils m'envoient des messages. J'ai dit, mais vous êtes à la Mecque, vous avez des savants à la Mecque. Pourquoi vous envoyez des messages? Sur quoi j'ai fait ceci, il est arrivé cela, j'ai fait ceci. La prière, tu vas arrêter la prière pour demander à l'imam qu'est-ce qu'il faut faire? Le minimum, avant la science précède l'acte. Et donc, la Umrah, on a demandé au professeur Sallam, mon père voulait faire la Umrah. Il est malade ou il est décédé. Je le fais à sa place. Mais je ne connais pas un cas où on paye quelqu'un pour aller faire la Umrah pour soi. La Umrah n'est pas une obligation. Je vais le faire pour mon père. Oui, très bien. Qu'Allah accepte. Et je vais le faire pour ma grand-mère et pour mon arrière-grand-mère et pour ma belle-mère, ce n'est pas une sunna. Le prophète n'a jamais fait 2 Umrah au cours d'un même voyage. Il en a fait 4 ans. Aucun compagnon, on a rapporté d'aucun compagnon qu'il ait fait 2 Umrah au cours d'un même voyage, même si c'est devenu maintenant une mode. Puisque j'ai payé 1 000 € ou 1000 et quelques, donc je vais amortir, je vais faire 4 Umrah. Ne sais-tu pas que si tu fais 2 raka'ah de salat duha, Allah te le compte comme si tu avais fait une Umrah. Ne sais-tu pas que si tu restes entre le Maghrib et l'Isha ou entre 2 prières, Allah te le compte comme si tu étais en prière tout le temps. Ne sais-tu pas que si tu viens à la mosquée pour apprendre et non rester sur les réseaux, Allah te le compte comme si tu viens pour cela, Allah te le compte comme si tu avais fait un pèlerinage et accepté. Ne sais-tu pas que si tu restes entre le Fajr jusqu'au lever du soleil, que tu fasses 2 raka'ah, Allah te le compte comme une Umrah et un Hajj accepté. Donc bon, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas faire la Umrah. Pour ceux qui ont les moyens, il faut la faire. Mais il faudrait savoir pourquoi la faire et surtout pas en faire un business et aller faire la Umrah à la place des gens. Que tu aides les gens qui ne connaissent pas, il n'y en a pas à aller sans connaître. Mais des gens qui ont quelques difficultés, normalement, ils ont des guides. Mais s'ils partent seuls et que tu les accompagnes et que tu demandes un salaire pour cela, oui. Mais tu ne peux pas exiger de qui que ce soit d'aller faire une Umrah et le faire payer. Mais c'est vrai que récemment, j'ai entendu qu'il y a des gens qui disent que tu ne jeûnes pas, je jeûne à ta place. Et tu payes. Et même la prière, puisque tu n'as pas prié tôt, tu as 5240 prières à faire, donc moi tu me payes et je fais ça. Non, les gens ne craignent pas Allah. Ces gens ne craignent pas Allah. Parce que ce n'est pas valable, premièrement. Et deuxièmement, tu mens sur la religion et ça, ce n'est pas possible. Ça, ce n'est pas admissible. Et ceux qui ne connaissent pas leur religion et qui aimeraient bien suivre leur passion, puisqu'on peut tout payer maintenant. Même le paradis, maintenant, tu vas le payer. Oui, tu peux le payer, le paradis. Allah dit dans le verset 110 de la sourate 9, Inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah a acheté effectivement aux croyants leurs biens et leur personne en récompense du paradis. Si tu veux acheter le paradis, c'est toi-même. Que ta vie soit consacrée à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce n'est pas parce que tu es riche, et Allah seul est riche, que tu payes quelqu'un pour faire la prière à ta place. Ne sais-tu pas que la prière, c'est l'acte le plus aimé d'Allah? Donc que l'on craigne Allah et qu'on ne suive pas nos passions. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam, tonton David, salam alaikum. Salam wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Alhamdulillah. Alhamdulillah, qu'Allah vous protège, qu'Allah vous accorde le paradis, son jugement. Amin. Vous ainsi que Mohamed, le Mohamed et Karim. Karim, en tout cas, est là, parce qu'on avait Karim les lundis et les mercredis. Oui. Alors, sur le quiz, voici sur le quiz du lundi passé, oui. La première question concernant le hadith et le comportement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, oui, moi j'avais mis oui. C'était vrai. Après votre réponse, j'ai vu qu'il y a aussi les comportements du prophète dans les hadiths. Oui, tout à donc fait. maintenant, moi je pensais que ça c'est la sunna. Moi je me disais que la sunna, le fait de répéter, ça c'était les comportements. D'accord. Donc maintenant, je me demande si la sunna est la mise en pratique des hadiths.
Là, tu as raison, en fait. Bon, on n'aurait pas, tu n'aurais pas dû te donner 0, mais tu as raison. C'est-à-dire que parfois, hadith et sunna sont synonymes. Alors, quand on dit sunna, la sunna en général, c'est une tradition, entre guillemets. La sunna, voilà, la sunna, c'est la manière de faire de. Allah parle de sa sunna à lui-même. Sunnat Allah. Allah parle même de sa sunna, c'est-à-dire sa façon d'agir. Il a mis des règles. Celui qui fait, il fait sortir le vivant du vivant, le mort du vivant, comme le mort comme le mort du mort. Bon, ça, c'est une sunna d'Allah. Donc, c'est un comportement en général. Donc, c'est ce qu'on appelle la sunna. Mais le hadith, c'est haddatha, normalement, c'est m'a transmis. Et donc, comme le fait que si toi, tu avais vu le prophète sallam en train de faire une chose, en fait, en le transmettant, c'est sa sunna que tu as transmise. Donc, c'est un hadith. D'accord. Voilà, c'est une subtilité, je dirais, de terminologie, mais tu avais raison. En fait, ce que je voulais dire, c'est que les gens ne disent pas seulement le prophète sallam a dit, c'est ça le hadith. Alors que c'est bien plus vaste que ça. En fait, c'est toute la sunna. C'est peut-être la question a été peut-être mal posée. C'est que la sunna, voilà, la sunna et tout ce qui a été décrit du prophète sallam, même comme acquiescement, fait partie du hadith. On dira également c'est la sunna. Voilà. Donc c'est peut-être mal, je m'excuse, c'est peut-être mal formulé. D'accord, merci beaucoup. Barakallahu Merci, fika. qu'Allah vous préserve. Amin, jazakallahu khair. Merci beaucoup. Barakallahu fika. Salam alaikum wa rahmatullah. Alors, question de tontine. Et on m'a écrit en demandant de traiter sur cette question parce que la personne se réclame de l'école de l'imam Malik, qu'Allah fasse miséricorde, prêter pour récupérer un service et riba. Ce n'est pas ce que j'ai compris. La tontine, le fait de... c'est pas prêter. Si on veut, on peut dire prêter, c'est on cotise et ensuite une personne prend. Et il n'y a pas, à ma connaissance, de riba dedans, tant qu'on ne dit pas si jamais tu payes pas, tu payes plus. Oui, si on accepte cette condition-là, ça devient haram. Même si on n'est pas en retard. C'est comme quelqu'un qui signe un papier, comme quoi j'accepte de payer des arriérés, etc. Bon, donc celui-là, même s'il n'est pas endetté, celui-là, il a fait du riba. Mais la tontine, si chacun on prête et ensuite chacun récupère, s'il n'y a pas d'intérêt derrière, à ma connaissance, la tontine est permise s'il n'y a pas de conditions donc, de ce genre-là, qui sont des conditions qui sont interdites. Et donc, le contrat reste valable entre vous, même s'il est verbal. C'est le fait que chacun donne et à chaque fois, quelqu'un reprend. À ma connaissance, ce n'est pas, en tout cas, ce que j'ai compris, de l'école, de la position de l'école Maliki. Allô, salam alaikum. Allô. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Bonsoir, j'aimerais poser ma question, si possible. Oui, vous êtes en direct. D'accord, ok, super, merci beaucoup. Je vous en prie. Allez, on vous écoute, allez-y. Allô. Allô. Oui, on vous écoute. Oui, d'accord. Ah. On vous écoute, vous êtes en direct, ma soeur. Oui, je vous contacte. Bonsoir, cher. J'espère que vous allez bien. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Alors, je vous contacte parce que actuellement, je suis dans une situation qui est un peu compliquée dans le sens où, voilà, moi, j'ai évolué dans le milieu de la musique il y a depuis 15 ans. Vous m'entendez ? Oui, je vous entends très bien. Pardon. Allez-y, oui. Et donc, j'évolue dans le milieu de la musique depuis 15 ans. Je me suis convertie il y a maintenant 1 an et demi. Alhamdulillah. Et en fait, j'ai eu l'occasion, alhamdulillah, de discuter avec une personne que vous avez rencontrée dans votre vie, qui a un peu avec laquelle je partage le même parcours et qui s'est convertie il y a maintenant 15 ans. Mm-hmm. Et en fait, voilà, je vais pas dire grâce parce que bon... moi, avant de me convertir, voilà, je savais pas que c'était haram, la musique, etc. Ouais. Et j'ai été appelée par l'islam. Voilà, Dieu a touché mon cœur et franchement, c'est la meilleure chose qui ait pu m'arriver dans ma vie. Et aujourd'hui, je suis vraiment dans un dilemme où je sais que je dois arrêter parce que, voilà, je me suis rendu compte il y a quelques semaines que c'était Allah en premier et que je voulais vraiment que Allah guide ma vie. Ouais. Et en fait, je me suis engagée bien avant de me rendre compte de tout ça sur malheureusement des grosses salles de concert, etc. Et aujourd'hui, quand je pose mon front par terre, la seule chose que je demande à Allah, c'est de me guider autrement. Mes prières ont totalement changé. Avant, vous voyez, je demandais à Allah, fais en sorte que ça marche parce que je voyais pas le mal là-dedans. En fait. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, je demande à Allah.
Voilà, parce que moi, c'est ce que j'ai connu. Je fais de la musique depuis mes 18 ans. Et en fait, j'ai connu que ça dans ma vie. Et aujourd'hui, quand je pose mon front par terre, je demande à Allah de me faciliter, de me guider dans le bon chemin, à tel point que si mes concerts ne doivent pas se faire, alhamdoulilah, en fait, je suis tellement plus dans la même démarche. Et je me dis que, en fait, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? J'ai accumulé de l'argent à cause de la musique et j'ai envie d'en faire quelque chose de bien et je sais pas comment faire, en fait. Je sais pas si je dois utiliser cet argent-là parce que voilà, la femme dont je vous parle, je pense que ça vous revient. Oui, elle mène sûr. des actions en Afrique, etc. Bien sûr. Et j'aimerais l'aider et j'aimerais mettre cet argent à profit, en fait, faire des belles choses avec. Mais est-ce que, du coup, cet argent-là, est-ce que c'est haram de faire des belles choses avec cet argent-là? Voilà, ma question c'est celle-là. Qu'est-ce que je peux faire avec cet argent? Parce que bien évidemment que je veux me retirer de la musique définitivement. Et voilà, aujourd'hui, je ne sais pas comment faire, quoi. Il faut remercier Allah déjà. Je pense que c'est vraiment magnifique que les gens entendent. C'est pas, bien sûr, c'est pas du tout pour vous flatter de faire l'éloge, c'est plutôt pour faire l'éloge d'Allah subhanahu wa ta'ala qui fait sortir le vivant du mort et voilà. Et le mort du vivant, donc parce que il vous a aimé, il vous a, malgré cette tentation qui est terrible, hein, c'est le succès et tout le reste que vous connaissez beaucoup plus que moi. Voilà, donc c'est lui qui vous a guidé, c'est lui qui, comme vous dites, en mettant votre front par terre, maintenant votre objectif a changé. Voilà, et donc dans l'islam, bien entendu, il est interdit d'utiliser de l'interdit pour faire du bien. Et du bien, quand j'entends par là, pour donner à Allah. Par contre, ce qui est permis, et Allah certainement vous guidera vers le mieux, c'est comme cette sœur que nous aimons tous a fait. Donc c'est vraiment, au lieu de gaspiller cet argent, c'est de l'utiliser pour les démunis. Pour les démunis, ça c'est permis. Ça c'est permis, des actions, soit en Afrique, soit en Orient, soit en Occident. Et donc venir soutenir les causes aujourd'hui à Mayotte ou ailleurs, soutenir vraiment des causes où les gens ils ont tout perdu. Et c'est une façon de remercier Allah que de pouvoir se débarrasser de tout sauf de votre amour d'Allah. Si vous arrivez, grâce à Allah, à vous éloigner de ce bas monde, ce qui contient, vous aurez tout gagné. Vous aurez tout gagné et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Combien de gens, effectivement, ont trouvé des prétextes, ils ont trouvé des fatwas, ils ont trouvé plein de choses en disant oui, mais c'est pas grave, oui, mais tu savais pas. Oui, mais le repentir, c'est justement au moment où on le sait, il faut arrêter. C'est la première condition de repentir. Et je ne doute pas de votre sincérité. D'accord. Voilà. Donc, ne pensez pas que c'est... Oui. Excusez-moi, dites-moi, excusez-moi. Non, allez-y, je vous écoute. Moi, je parle trop, je vous écoute. Dire que je vais regarder. D'accord, merci. Je regardais aussi un autre imam, un autre cher prêcher, et il disait que on a de la chance parce que, alhamdoulilah, Dieu nous a ouvert les yeux, en fait. Et il y en a qui sont dans l'erreur et dans le péché et qui, jusqu'à aujourd'hui, ne s'en rendent pas compte. Et c'est vraiment une grâce absolument, pour nous. Pour mon mari et moi, on s'en soit rendu compte, quoi. Donc, franchement, alhamdoulilah. J'ai tellement hâte, en fait, On dit que les compagnons... Allah, en fait, j'avais jamais vécu ça dans ma vie. Ouais, c'est sûr. Vous devez vivre quelque chose de merveilleux. On dit que les compagnons du prophète ont été pas fiers de leur passé, mais ils disent que celui qui n'a pas connu le non-islam n'apprécie pas vraiment l'islam à sa vraie valeur. Donc vous devez vraiment vivre des choses extraordinaires que nous ne vivons pas, alhamdoulilah. De passer de l'ombre à la lumière. Exactement, exactement. Ça doit, vous connaissez mieux que moi. Merci de m'avoir éclairé. Avec plaisir, barakallahu fik, ma sœur. Barakallahu fik. Et j'espère, Inch'Allah, un jour avoir l'occasion d'assister, qui sait, à une de vos conférences à Toulouse, parce que nous, on est de la Normandie, on est un peu loin, mais Inch'Allah, avec mon mari, on espère pouvoir vous rencontrer et peut-être parler plus longuement. En tout cas, merci beaucoup pour ce que vous faites. Avec plaisir. Vous serez les bienvenus, Inch'Allah. Merci beaucoup, cher. Barakallahu fik. Et qu'Allah vous préserve et qu'Allah nous donne l'occasion de nous guider encore comme vous le faites, du moins de nous éclairer. Amen. Parce que c'est Allah qui guide, mais vraiment merci pour vos mots parce que c'est vraiment un réconfort. Merci beaucoup. Barakallahu fik, ma sœur. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. La semaine dernière, ou la semaine d'avant, donc dans un live, j'ai parlé de 10 catégories de personnes maudites à cause des stupéfiants, de l'alcool, sous toutes ses formes, etc. Donc le frère demande quelles sont les 10 catégories. Il y a différentes versions, celle qui me vient en tête, en tout cas celle d'Ibn Omar, Kalalagré, qui a été rapportée par l'imam Abu Daoud et par Al-Hakim. Et donc le prophète sallam a dit la malédiction donc de la boisson est enivrante s'étend à 10 catégories de personnes, parmi lesquelles donc la personne qui consomme bien évidemment,
celle qui sert à boire, parce que ça c'est la chaîne du haram, c'est ça qu'il faut qu'on comprenne. On t'offre à cette occasion-là, on t'offre une bouteille de vin, tu dis non, moi j'en bois pas, je donne à quelqu'un. Donc quand tu donnes à quelqu'un, c'est par toi que le haram est passé. Toute la chaîne est haram, pour notre bien bien sûr. Allah n'a pas besoin de ça, Allah n'a besoin de rien, je dirais. On a besoin d'Allah, Allah n'a besoin de rien. Donc si toi tu désobéis pas à Allah, mais tu aides l'autre à désobéir, forcément tu comprendras que tu es sur le mauvais chemin. Donc c'est la personne qui consomme, celle qui sert à boire, celle qui vend, parce que sans cela il n'y aura pas, celle qui l'achète, on peut l'acheter et boire comme on peut l'acheter et donner à quelqu'un d'autre, celle qui presse les raisins, donc celui qui travaille, pour qui c'est pressé, donc c'est le vignoble, celui pour qui la vigne, donc celui qui l'a planté, qui l'achète, etc. Celui qui transporte, donc les raisins pour cela. Celui qui se la fait transporter, ça peut être donc le commerçant qui ensuite va l'amener, ça peut être le même. Celui qui tire profit de sa vente, celui qui tire profit de la vente, donc fait partie de cela. Ce sont les 10 donc qui sont touchés par la malédiction. Dans une des versions qui me vient en tête, c'est celui qui reste en compagnie des gens qui boivent également. Donc, bon, c'est qu'Allah nous éloigne donc, de son courroux et de tout ce qui peut provoquer donc, sa colère que personne ne peut supporter. Allô, salam alaikum. Oui, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Oui, bon, ça a été un peu difficile de vous joindre, mais bon, on est parvenu finalement. Alors, nous avons beaucoup de questions pour vous. On a une question pour ce soir. Ah, une question. C'est une question par appel. D'accord, une question par appel. Donc, du coup, on va aller sur une question plus simple. Inch'Allah, c'est juste... Oui, je vous écoute. D'accord, pas de souci. Ouais. Et aussi, on aimerait savoir si vous avez... En fait, il y a un mail aussi, pour peut-être pouvoir vous envoyer aussi, en fait, poser des questions par mail. Il y a un mail, c'est contact mosquée, voilà, mosquée, sans accent bien sûr, mosquée Mirail-Toulouse.fr. D'accord. Mais en vous disant simplement que c'est Karim qui s'occupe de ça actuellement. Il a plus de 1700 mails, je crois. Donc, si vous, voilà, 2000, il me dit 2000, voilà. Donc, bon, moi, j'en ai à peu près autant. Et on va essayer, Inch'Allah, de faire ce qu'on peut. Mais ne vous attendez pas par mail à avoir plus de succès que par téléphone. D'accord, ok, merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, ma question porte un peu sur, disons, les jeux de hasard, mais moi, je dirais plutôt distraction. Je ne sais pas si les deux collent ou pas. En fait, les jeux de cartes et de Lido, par exemple. Oui. Donc, de temps en temps, quand on est en famille, pour se détendre un tout petit peu, en fait, ça ne nous empêche pas de faire nos devoirs religieux et tout. Oui. Mais on passe du temps, un peu de temps en temps, à faire des parties de cartes, mais c'est sans argent. Oui, oui. Lido, on ne sait pas, mais après, on voit, on se dit, est-ce que c'est vraiment... Est-ce que c'est autorisé en islam? Est-ce que c'est accepté tout ça? Avant de répondre à l'autorisation ou pas, ce qu'il faut que tu saches, c'est que tu es en train de perdre du temps. Et donc, si tu peux jouer en même temps apprendre, vraiment, tu feras d'une pierre deux coups pour ne pas dire plus. Non seulement tu te détends, en même temps tu apprends. Et il y a aujourd'hui, alhamdoulilah, beaucoup de jeux qui sont très intéressants, qui te permettent d'apprendre ta religion, mais tout en t'amusant, avec tes enfants, avec tes amis, etc., ce que je te conseillerais. Après, ces jeux-là, ils sont des jeux de hasard quand même s'ils ne sont pas payants. Notamment les jeux de dés, c'est surtout ce qui a été... il y a des hadiths authentiques dessus. Après, bon, les cartes, je pense que ça dépend du type. Mais en tout cas, les jeux de dés, par exemple, que ce soit le Lido, je ne sais pas comment on appelle ça, le Lido ou autre chose, tout ceci, ce sont des choses que le prophète a interdit. Il a interdit. Donc, après, ce n'est pas seulement l'argent. L'argent devient... un moteur et c'est encore plus interdit parce que ça amène de l'animosité, ça amène le fait de ne pas d'attendre d'autres que Allah, ça amène l'avidité, etc. Bon, ça c'est encore pire quand il y a de l'argent, mais même sans argent, si c'est des jeux de hasard, mieux vaut t'en éloigner. D'accord. Voilà. Très bien. Barakallahu fik, mon frère. Barakallahu fik. Amin. Jazakallah khair. Alayka assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. On va venir à des questions terre à terre, entre guillemets. Une question, est-il permis pour une femme de réciter les sourates lors des prières à voix audible, lorsqu'elle est seule chez elle?
Bien sûr, il est permis. Il faut de toute façon lire, ma soeur. Même à basse voix, la Fatiha, le prophète m'a dit, la salat liman lam yaqra umul kitab. Il n'a pas de prière, celui qui n'a pas récité la mère du livre. Donc, si tu sais que tu veux dire à voix audible, tu peux le faire si tu es toute seule, si tu es avec tes enfants, si tu es avec des sœurs, etc. Tu peux lire et tu peux même faire l'imam, même si c'est déconseillé dans le rite maliki. Mais d'autres, mieux que nous, notre mère Salama, notre mère Aïcha l'ont fait. Simplement, tu te mettras imam donc au milieu du premier rang, contrairement à ce que l'on veut nous enseigner. Et donc là, c'est possible. À voix audible, tu peux le faire. Tu peux réciter le Coran avec une très belle voix, avec le tajwid, comme ça a été, comme l'ange Gabriel a reçu d'Allah et qu'il a récité au prophète sallam qui lui-même l'a retranscrit. Donc c'est possible. Tu peux te faire plaisir parce que quand on entend le Coran, il y a des gens qui comprennent même pas le Coran qui en pleurent. Voilà. Donc si tu as envie de vivre le Coran, c'est possible, mais à condition que ta voix ne soit pas un chemin que Satan utilise. Allah le dit dans la sourate 33, verset 32, aux femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne pas utiliser une voix mielleuse les gens dont le cœur est malade, donc dont le cœur est malade, que penche vers cela. C'est pour cela qu'il t'est conseillé donc de parler. Bien sûr, c'est permis de parler à des hommes, c'est permis de parler à des femmes, à condition que cela se limite donc dans le cadre qui est normal, entre guillemets, pour que les cœurs malades donc, ne fléchissent pas. Et donc, c'est possible de le faire quand il n'y a pas, dans les conditions donc, que tu cites. L'imam a dit jeu de dés, j'ai des jeux musulmans avec des dés. Est-ce que c'est interdit? J'espère que, comme ça, en parlant comme ça, c'est difficile de te dire quel jeu c'est. Mais les jeux de dés, il y a des hadiths qui sont dessus, qui sont clairs sur l'interdiction des jeux de dés. Si tu veux revenir dessus ou tu veux dire exactement quel jeu c'est, j'espère que les gens qui ont fait ces jeux-là sont au courant de ces hadiths-là. On va prendre quand même quelques questions sur la prière, Inch'Allah. Ma question est lors de l'essuyage sur les chaussettes, doit-on le faire d'abord sur le pied droit, puis sur le pied gauche, ou les deux en même temps? La logique aurait guidé plutôt de le faire sur le pied droit, ensuite sur le pied gauche. Mais la pratique veut que tu le fasses sur les deux pieds en même temps. Sur les deux pieds en même temps. Donc avec les mains mouillées, tu passes les mains des orteils jusqu'aux chevilles, donc de tes chaussures, tes chaussons, tes chaussettes, tu les passes en même temps. Voilà. Donc, mais si tu le faisais la droite et la gauche, à ma connaissance, c'est permis, mais le mieux encore, c'est que tu le fasses sur les deux en même temps. Et en même temps, donc, également une question. J'aimerais savoir, je porte le hijab, j'aimerais savoir si on peut faire ces ablutions en gardant le hijab et garder ses chaussettes, par exemple, passer juste la main mouillée. Donc, la main mouillée sur les chaussons ou sur les chaussures, il n'y a pas de discussion dessus. Le prophète sallam, c'est même une sunna de le faire. Et c'est pour le résident, on a dit c'est pendant 5 prières ou 24 heures. Et pour le voyageur, Ali a dit, le prophète sallam a dit 3 jours pour le voyageur. Sur les chaussettes des compagnons, les prophètes l'ont fait. Après, dans les écoles, si tu te dis maliki ou autre chose, tu as des divergences dessus. Il faut que ça tienne tout seul, il faut que ce soit épais, il faudrait que ce soit, ça arrive jusqu'aux chevilles, que ce soit en cuir, etc. Mais dans la sunna, il n'y a rien qui oblige que ce soit comme ça. Donc tu peux le faire sur les chaussettes, il n'y a pas de problème dans la vie, en tout cas, le plus pertinent. Quant au hijab, l'idéal serait au moins, parce qu'il ne s'agit pas de passer forcément les mains mouillées sur toute la tête. Donc, si tu pouvais soulever le hijab, comme on soulèverait ça, et mettre juste ta main mouillée en dessous, tout en tenant le hijab, ce serait plus simple, et ce serait probablement plus pratique et plus juste. Voilà. Donc, il ne s'agit pas d'enlever le hijab et bien sûr de passer les mains du front jusqu'à la nuque et revenir. Non, même si tu touchais une partie des cheveux, tes ablutions seraient valables. Allô, salam alaikum. Allô, oui, wa alaikum salam. Imam, vous allez bien? Alhamdulillah, barakallahu fik. Alors moi, j'avais une question. Je travaille dans les écoles avec les enfants. Oui. Et je vais avec eux pendant la cantine. Je leur sers le repas et tout. Et parfois, les repas, il y a de la viande.
qu'il n'y ait pas de la viande halal. Moi, personnellement, je ne mange pas, mais je sers les enfants. Du coup, ma question, c'était est-ce que c'est interdit dans l'islam de servir ou ça fait rien? Parce que même des fois, il y a le porc et tout, il y a des enfants qui mangent et qui ne mangent pas, mais je sers quand même les enfants qui mangent et les enfants qui ne mangent pas, je ne leur sers pas. Du coup, je voulais savoir le fait de dire si c'est un péché ou non. La vie que je connais, à moins qu'on risque pour sa vie, la vie que je connais, c'est que tout ce qui amène au haram est haram. Ce qui est interdit aux gens, ce qui est interdit à la consommation est interdit à la vente, est interdit également au service. Donc le fait de donner quelque chose d'interdit à des personnes, même si c'est des enfants, c'est pas quelque chose qui conduit au haram, donc c'est pas quelque chose qui est permis. À ma connaissance, c'est pas permis. D'accord. Je ne connais pas d'autre avis dessus. Il se peut que vous entendiez en disant, bon, c'est les enfants, c'est pas grave. Si, c'est grave. Les enfants n'ont pas de péché, bien sûr. Mais les personnes qui ont servi ce que Allah a interdit font partie d'une chaîne donc, qui a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. À ma connaissance, c'est la réponse que donnent les savants sur la question. D'accord. Ouais. D'accord. Merci beaucoup. Barakallahu fik, ma sœur. Salam alaikum. Des questions en rapport avec la prière encore. Les invocations entre l'adhan et l'iqama. On sait que dans le live de mercredi, on parle des invocations encore. Et entre l'adhan et l'iqama, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'appel à la prière. La prière est imminente, donc qad qamati salah, quand on va prier en groupe. Et entre les deux, c'est une période où c'était une courte période. Dans les mosquées, on laisse 5 à 10 minutes entre les deux pour que les gens, justement, fassent la prière personnelle et adressent les demandes personnelles à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, c'était un bon moment, un moment d'exaucement des demandes. Comment est-ce qu'on peut le faire chez soi? Non, il suffit simplement de faire l'appel à la prière avant de commencer et ensuite de faire les invocations, ensuite de faire des rawatib que faisait le prophète sallam, même si on n'est pas en groupe, à savoir les 12, c'est 2 avant la prière obligatoire du matin, du fajr, 4 avant le dohr, mais après l'entrée de l'heure, après l'adhan donc, 2 après le dohr, 2 après le maghrib et 2 après l'isha. Ça, ce sont les 12 rak'ahs. Celui qui les fait régulièrement, Allah lui construit un palais au paradis. Et régulièrement, donc, ce sont les 12 rawatib. On a déjà fait avec Karim des vidéos dessus qui vous ont beaucoup intéressé il y a 2 ans, pendant le mois de Ramadan. Et donc, on peut revenir à cela pour réviser. Donc, ce sont les 12 rak'ahs. Et à ce moment-là, quand tu fais l'appel à la prière, le prophète sallam, ce n'est pas parce qu'on est dans une mosquée qu'il faut faire l'appel à la prière. Le prophète sallam a vu quelqu'un, il a dit, toi qui aimes bien les montagnes ou qui aimes bien les moutons, quand tu seras seul avec la montagne, élève très haut ta voix, tout ce qui va t'entendre va témoigner pour toi. Que ce soit des pierres, que ce soit des arbres, que ce soit des djinns, tout ce qui va t'entendre va. Donc c'est des dhikr. Allahu Akbar, ashhadu an la ilaha illallah. Ça, c'est des anges écrivent que tu as attesté qu'il y a d'autres dignes d'adoration si ce n'est Allah. Que tu as dit que Allah est le plus grand, il n'y a rien de plus grand qu'Allah. Etc. Donc au moins tu gagnes ça. C'est pas parce que tu pries seul et à la maison que tu ne fais pas l'adhan. Je te conseille de le faire. Ce sera écrit comme si tu avais fait de l'évocation d'Allah. Et si tu veux faire les doigts, tu le fais. Ensuite, tu fais ta prière avec l'iqama. Et donc, c'est une période, pour toi, ça reste une période qui est une période quand même bénie, sachant que le meilleur endroit pour toi, pour les invocations, comme pour nous, c'est là où tu es le plus proche d'Allah, c'est dans la prosternation. Et à la fin de la prière, dans la salat ibrahimi. Donc, ce sont des moments où tu peux également le faire, Inch'Allah. Est-ce que le hadith qui dit de réciter 10 fois la sourate al-Ikhlas, Allah lui construira une maison au paradis, est-ce que c'est authentique? Alors, mon frère ou ma sœur, je ne connais pas ce hadith. Ce que je connais, qui a été unanimement reconnu, c'est que celui qui lit Qul Allahu Ahad, donc Ikhlas, Allah lui inscrit comme s'il avait lu le tiers du Coran. Donc, le fait de le lire 10 fois, je ne connais pas de hadith le disant, et encore moins 11 fois, parce que ça, je l'entends beaucoup, et de plus en plus en disant que je lis 11 fois Ikhlas, Qul Allahu Ahad, et je l'envoie aux morts. Ça, c'est un hadith pour moi qui est inventé. J'ai jamais entendu ça. Et pourtant, la pratique, malheureusement, est très, très, très répandue. Mais ce que tu gagnes avec les 10 fois, c'est d'avoir la récompense d'avoir lu 3 fois le Coran, 3 fois 3, 9, et plus le tiers. Donc 3 fois plus le tiers le Coran. Mais le fait de le dire que tu auras
que tu auras une maison au paradis, je te la souhaite, mais je ne connais pas ce hadith-là, et malheureusement, il y a beaucoup de choses qui sont dites, dont justement la question qui vient, on dit que lire la sourate al-Waqi'a, la 56, Iza waqa'at al-Waqi'a, la 56, donc après le Maghrib, apporte la subsistance. Est-ce que c'est vrai ou faux? À ma connaissance, ce n'est pas un hadith qui est authentique. La subsistance, Allah l'a déterminée, et tu l'auras, quoi qu'il arrive, jusqu'à ce que tu meurs. Et c'est l'une des 4 choses que l'ange chargé des matrices, dans le hadith d'Ibn Mas'oud, qu'Allah l'agrée, l'ange chargé des matrices va écrire à ce moment-là de quoi tu vas vivre. Waqi'a, alhamdulillah, tu as 96 ou 98 versets, et donc chaque lettre que tu vas lire, alhamdulillah, va t'apporter 10 bonnes actions, mais je n'ai pas entendu que cela va t'amener de la subsistance, surtout au Maghreb. Les gens aiment beaucoup les spécificités. Pourquoi aller chercher des choses compliquées alors qu'elles sont simples? Lis ça avec l'intention de te rapprocher d'Allah, avec l'intention d'avoir des bonnes actions, en lisant, et surtout c'est une sourate qui est, masha'Allah, simple, et très riche, qui décrit les 3 catégories de personnes au jour du jugement dernier, les rapprochés, qu'Allah nous compte parmi ceux-là. Wasabiquna sabiqun, ceux qui sont les prédécesseurs et les rapprochés. Ulaika al-muqarraboun, voilà les rapprochés. Et Allah en parle au moins 2 fois à la fin de la sourate également, à leur mort. Donc ils seront bien accueillis. Et les gens donc ce sont les gens qui font du bien, ce que Allah a ordonné, ils s'éloignent de ce que Allah a interdit, et ils s'imposent ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime. Ça, ils deviennent des alliés. Ensuite, il y a le Ashab al-Yamin, les gens de la droite. Les gens de la droite sont les gens du paradis, qu'Allah a agréé parce que eux, ils s'éloignaient des interdits et ils faisaient ce qu'Allah a rendu obligatoire. Voilà, ça c'est les gens de la droite. Ensuite, les gens de la gauche, ce sont ceux qui ont été injustes vis-à-vis d'eux-mêmes, vis-à-vis des gens, et donc ceux-là sont les gens de la gauche, que Dieu nous en préserve, et ils iront en enfer, en espérant, pour certains d'entre eux en tout cas, ceux qui sont morts croyants, vont en sortir, ne serait-ce qu'après un certain temps. Voilà. Donc ce sont des choses ça sont des choses qui sont sûres. C'est Allah, sa parole incréée qui nous l'affirme, le prophète sallallahu le confirme dans nombre de hadiths. Mais après, je ne sais pas pourquoi les gens vont chercher là où compliqué, et en particulier, encore une fois, dans ce qui est venu comme question. Donc, un nombre de fois 2000, si je trouve la question en rapport avec notre sujet, celui qui lit 2000 fois je ne sais quelle invocation. Bon, on y reviendra. Quand ça dépasse 100, en général, c'est plus que douteux. Ça, en général, c'est plus que douteux. Parce que le prophète sallam nous a facilité. Allah nous a facilité les choses, et le prophète sallam donc nous a également indiqué tout le bien. Allô, salam alaikum. Allô. Salam alaikum, ya imam. Wa alaikum salam wa rahmatullah, oui. Alhamdulillah. Bienvenue. En fait, ma question c'était est-ce que l'intention, ça fait partie des obligations de la prière, ou plutôt c'est en prier? L'intention, ça dépend de chez les savants. Chez les Malikis, mettent l'intention dans la prière, mais les autres mettent l'intention avant la prière, parce que quand tu viens à la mosquée ou quand tu te lèves, forcément tu as l'intention. Il ne faut surtout pas la formuler, parce que si tu la formules verbalement, tu as les waswas, tu as Shaitan qui vient et qui te dit est-ce que je l'ai fait, est-ce que vraiment c'est le dohra que je voulais prier. Non, une fois que tu viens à la mosquée, par exemple, tu te lèves, tu fais les ablutions, tu as l'intention de faire la prière, donc ne la compte pas. Il n'y a pas d'acte sans intention, comme tu le sais. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Le professeur m'a dit les actes ne valent que par l'intention qui les anime. Et les savants disent il n'y a pas d'acte sans intention. Donc il ne faut pas la formuler, mais là où tu veux. Dans tous les cas, il n'y a pas d'acte sans intention. Soit tu l'as fait pour Allah, soit tu l'as fait pour quelqu'un d'autre. Toi, ton beau-père, ou quelqu'un d'autre. Donc tu continues, Inch'Allah, à savoir que tu as l'intention de prier, et ne laisse pas Shaitan te manger une partie de ta prière en te faisant croire que tu n'as pas d'intention. Ce n'est pas vrai. Tu as l'intention, et ça ne se formule pas. On ne te dit pas Allahumma inni nawaitu, comme parfois on le dit, oh Allah, j'ai l'intention de. Tu n'as pas besoin de le dire. Avant de te créer, Allah sait tout ce que tu vas faire, et tout ce qu'il a créé va faire. Donc tu n'as pas besoin de formuler cela, sauf dans le Hajj. Donc, tu ne cherches pas, Inch'Allah, garde-le dans ton cœur, lève-toi pour ce que tu veux faire, et Allah sait mieux que toi ce que tu recherches.
Après, le souci, c'est que j'avais écouté un imam, il dit que c'est pas pour les Hanafi. Oui. L'intention, il est conseillé, c'est pas de prononcer, c'est pas dire, par exemple, si tu pries, exemple, il a prié Issa. C'est pour faciliter l'intention, en fait. Mais c'était facile, mais moi, au début, je ne faisais pas ça. Non, ne le fais pas, ne le fais pas, mon frère. Il ne faut pas compliquer les choses. Les gens veulent nous aider. En fait, ils nous compliquent la vie. Le prophète sallam, c'est lui qui connaissait mieux son Seigneur. Il ne l'a pas fait, il ne l'a pas conseillé. Donc, il n'y a pas à vouloir aider les gens dans ce que tu ne connais pas. Le prophète sallam nous a apporté tout le bien. Évite-le et ton cœur sera plus tranquille. D'accord, Inch'Allah. Aussi, je ne sais pas si vous vous rappelez la fois passée, vous avez appelé pour le Safa et le Witr. Moi, j'avais dit le mieux, c'est de le faire avant le Fajr, c'est peut-être une demi-heure avant le Fajr. Mais actuellement, vu que nous, la prière de Fajr, si l'azan, on prie une demi-heure après l'azan. Et moi, c'est en ce moment-là que je fais le Safa et le Witr. Je ne sais pas si c'est autorisé ou quoi. Oui, je pense savoir. Bon, de toute façon, on va répondre en même temps à la question qui est écrite. Le Safa et le Witr, en réalité, il n'y a pas de Safa et le Witr, comme je l'ai expliqué, il y a le Witr. Le Witr, c'est l'impair. Donc, que ce soit 1, 3, 5, 7, 9, 11 ou 13, c'est le Witr. Donc, le Safa et le Witr, il faut le faire dans le mieux pour celui qui pense se réveiller avant le Fajr. C'est le mieux, c'est le dernier tiers de la nuit, c'est avant que le Fajr ne rentre. Après, je ne sais pas où tu vis exactement, mais il y a dans les pays musulmans, souvent on fait l'adhan avant l'entrée de l'heure. Donc, avant l'entrée de l'heure, mais on fait quand même l'appel à la prière pour réveiller les gens. Parfois une demi-heure, voire une heure même avant l'entrée de l'heure. C'est ce que le prophète sallam a appelé le Fajr Kadhib. C'est-à-dire qu'on peut continuer à manger, mais on ne peut pas commencer à prier. Tant que l'heure de la prière n'est pas rentrée, ce n'est pas encore le Fajr. Et donc, si c'est ce cas-là, il n'y a pas de souci. Tu peux le faire jusqu'à l'entrée de l'heure. Maintenant, ne prends pas l'habitude d'attendre as-salatu khayrun min an-nawm quand tu entends ça. Si tu es dans un pays musulman, si tu entends as-salatu khayrun min an-nawm, ça veut dire que l'heure est rentrée. Tu ne dois plus manger, tu peux prier. Si c'est pendant le ramadan ou quand tu jeûnes. Si tu es en France, quand tu n'attends pas, actuellement, à Toulouse, c'est jusqu'à 7h. Jusqu'à 7h maintenant, le Fajr. N'attends pas l'entrée du Fajr. N'attends pas l'entrée du Fajr. Fais-le avant l'entrée du Fajr. Bien sûr, si tu n'as pas eu le choix et que tu t'es réveillé à 7h, bien sûr que tu le fais avant de faire le Fajr. Mais ce n'est pas ça la sunna. La sunna, c'est de clôturer les prières de la nuit et la nuit finit avec l'entrée de l'aube. La nuit finit avec l'entrée de l'aube, pas avec ton witr. Donc tu dois prier le witr, la dernière raka, avant l'entrée donc de la prière de l'aube. J'espère que la chose est claire. Ouais, j'ai bien compris, mais sauf qu'ils disent que c'est pas conseillé de séparer le Safa et le Witr, c'est-à-dire les deux rakas. Ils disent beaucoup de choses. Ouais, mon frère, on va s'arrêter là, Inch'Allah. Ils disent beaucoup de choses. Moi, je te dis ce qui est écrit. Et c'est ce qu'on nous a enseigné. Le Safa et le Witr, je vous dis, le rawatib, le ratiba du Isha, c'est 2 rakas après l'Isha. Donc tu fais ça, après tu vas te coucher. Donc ensuite, quand tu te réveilles, tu peux faire une seule raka. Donc tu as bien séparé, tu as dormi, tu as mangé, tu as dormi, tu as parlé. Non, c'est le Witr, on le fait, après le Witr, il n'est pas bon de parler. Sauf avec sa famille, son épouse, son époux, etc. Ça, c'est après le Witr. Ça ne veut pas dire après le Shafa. Donc le Shafa, c'est ce que tu fais, 2, 4, 6, 8. Ça, tu le fais, il n'y a pas de problème, tu te couches. Ce qu'on appelle le Qiyamul Layl, c'est les dernières questions, là, Inch'Allah, qu'on va prendre pour essayer d'expliquer vraiment qu'est-ce que ça veut dire, le dernier tiers, la nuit, etc. Le Witr, c'est la dernière raka que tu fais pour clôturer les prières de la nuit. Voilà, c'est tout. Donc le Shafa et le Witr, ça n'existe pas. Il y a tout est chef sauf le witr, c'est-à-dire tout est pair, tout ce qui est pair. Tu peux faire 2 rakas, tu as fini par exemple le Isha, tu as déjà fait peut-être 2 rakas, on est en train de discuter, il n'y a pas de mal. Et après, avant de te coucher, tu fais 1 raka, ou quand tu te réveilles, tu fais 1 raka, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal à cela, Inch'Allah. D'accord, je compte. Barakallah fik, mon frère. Ouais, avec plaisir. Juste pour les frères qui suivent TikTok et les chats Instagram, on insiste beaucoup. Que ce soit Mohamed Adda, Barakallah fik, que ce soit Karim qui insiste beaucoup et qui essaye de vous rappeler quand même le bon comportement à avoir dans les questions et les interventions. Wallahi, si vous en savez autant, faites votre chaîne, faites vos lives et on va vous écouter. Voilà.
On ne vous a pas posé des questions. Karim vous le rappelle souvent, Mohamed vous le rappelle souvent. C'est pas, je ne suis pas un savant. Mais quand on pose une question, au moins laissez-moi répondre. Voilà. Les gens viennent sur le live de la mosquée, ils ne viennent pas sur votre live. Voilà. Donc si vous avez, alhamdoulilah, une chaîne, si vous pensez savoir, faites des chaînes, vous en prendrez les responsabilités vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est tout. Et les compagnons du prophète sallallahu, les savants, même contemporains, quand on leur posait des questions, ils cherchaient quelqu'un pour répondre. Ils renvoyaient les uns aux autres à d'autres personnes. Parce qu'à cause de la gravité et du risque qu'ils ont à se tromper pour parler de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils avaient peur. Ils connaissaient la réponse, mais ils préféraient que ce soit quelqu'un d'autre qui réponde. Et là, nous, on vous dit, les sœurs et les frères qui posent des questions ne vous posent pas la question. Pourquoi tu vas chercher à répondre? Pourquoi? Tu prends tu prends un gros risque. N'eût été le besoin que mes frères et mes sœurs ont d'avoir des réponses auxquelles ils pensent, que c'est sûr, on n'aurait pas fait de live. Donc si on est là, c'est pour servir les autres. Si vous en savez autant, barakallahu fikum, enseignez là où vous pouvez et laissez au moins les autres avoir les réponses qu'ils désirent. Voilà, donc c'est un rappel. C'est un rappel, j'espère que le rappel profitera aux croyants, Inch'Allah. Donc on va essayer de répondre à quelques questions, puisqu'il est déjà 22h31. C'est je demanderai à Karim de couper donc les appels et que vous nous pardonnerez, parce qu'on ne pourra pas répondre, donc à prendre d'autres appels, parce qu'il y a beaucoup de questions, notamment sur la prière. On va essayer, Inch'Allah, d'y répondre. Faut-il absolument dormir et se réveiller au dernier tiers de la nuit pour la faire, ou on peut veiller pour faire au dernier tiers de la nuit? Ne veille pas. C'est pas une sunna de veiller. La nuit est faite pour dormir et le jour est fait pour travailler. Si tu veux veiller, tu peux le faire quand c'est conseillé pendant le ramadan, par exemple. Et même là, dormir un peu, c'est mieux. Mais non, c'est le tahajjud, c'est le nom de la prière de Qiyam al-Layl après l'Isha, parce que tu t'es réveillé, mais tu n'as pas dormi. Bien sûr que tu peux continuer à prier. Tu peux continuer à prier, il n'y a aucun mal. Si tu es arrivé jusqu'au dernier tiers de la nuit parce que tu travailles, ou parce que tu as une insomnie, il n'y a aucun mal. Bien sûr que c'est, Inch'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'accepte. Donc, ensuite, est-il possible de prendre un cachet pour ne pas avoir ses menstrues, pour aller faire une umrah, pour être sûr de pouvoir tout faire à la Mecque? C'est possible. On l'a déjà dit à la préparation du Hajj, c'est possible, mais ce n'est pas sunna. Quand je dis c'est pas sunna, Allah vous a créé de la meilleure des façons. Vous portez les enfants, vous accompagnez les enfants pendant la gestation, les fœtus pendant la gestation jusqu'à devenir enfants, etc. Donc les menstrues sont là pour ça, c'est naturel. Celui qui veut les bloquer prend le risque physiologique donc d'avoir des maladies, qu'on le connaisse ou qu'on ne le connaisse pas. Est-ce que c'est psychique, est-ce que c'est psychologique? Si Allah avait voulu, vous n'aurez même pas de menstrues. Donc ce n'est pas une bonne façon de faire, mais c'est permis. C'est permis. Et combien de sœurs écrivent après qu'ils aient pris la pilule que finalement quand même les menstrues sont arrivées, ou en tout cas l'écoulement de sang. La chose est simple. Si tu vas pour une umrah, ma sœur, tant que tu as tes menstrues, tu restes à l'hôtel ou tu restes là où tu es. Une fois que tu n'as plus les menstrues, tu gardes toujours ton ihram. Donc, tu es arrivé, tu as gardé ton ihram. Une fois que tu as pris tes menstrues, tu fais ton ghusl et tu vas faire la prière. Si le groupe dans lequel tu es va partir à Médine, tu pars à Médine. Il n'y a pas de souci. Tu pars à Médine. Et là aussi, si tu ne peux pas rentrer dans la mosquée, tu ne rentres pas. Mais une fois que tu es accompagné, ou tu accompagnes, une fois que tu n'as plus tes menstrues, tu prends le TGV ou l'équivalent, qui dure 2 heures, je crois à peu près. Donc tu viens faire ta umrah avec le saï, et avec le tawaf et le saï, et tu repars à Médine. Donc moi, c'est ce que je conseille, de ne pas prendre de médicaments pour cela, parce que je ne connais pas les conséquences. Par contre, si tu veux le faire, c'est permis. Personne ne peut dire que c'est interdit. Les savants d'hier ou d'aujourd'hui disent que c'est permis parce qu'il y a une raison bien précise. Lorsque l'on suit l'imam, doit-on réciter à voix basse de notre côté ou simplement le suivre? Suivre l'imam est une obligation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, l'imam a été fait pour être suivi. Quand il dit Allahu Akbar, dites Allahu Akbar, et quand il récite, taisez-vous. Maintenant, quand il récite taisez-vous a été compris par
les savants, en tout cas une bonne majorité de savants de confiance, écouter, c'est quand on entend, bien sûr. Cela veut dire qu'on entend. Et si on entend, on écoute. Et c'est considéré par l'avis le plus pertinent, c'est l'avis de l'imam Malik, à l'efface miséricorde, et de nombre de Hanbali, et de Ibn Taymiyyah également, c'est que le fait d'écouter, c'est comme si on avait lu. Maintenant, dans la 3e et dans la 4e raka, ou dans les 4 rakas du Dohr, du Asr, à ce que tu n'entends pas, il faut lire la Fatiha, à voix basse, bien sûr, parce que tu n'entends pas l'imam. Et si il y a coupure d'électricité, ou que tu n'as plus de haut-parleur, que tu n'entends pas l'imam dans les prières à voix haute, les rakas à voix haute, à ce moment, tu lis à voix basse la Fatiha. Donc, quand on entend l'imam, on l'écoute. Et réciter en même temps qu'écouter l'imam, tu ne peux pas faire les deux. Tu es obligé de te concentrer sur l'un. Et comme écouter, suivre l'imam est une obligation, le mieux, je n'ai pas dit que c'est le seul avis, mais l'avis majoritaire et le plus pertinent, c'est que quand l'imam récite et que tu entends donc, tu te tais et tu n'as pas besoin de réciter. Par contre, dans la 3e raka et la 4e, ou dans les 4 rakas du Dohr, du Asr, où l'imam récite à voix basse, à ce moment-là, tu te dois de réciter au moins la Fatiha. Le fait de lire la sourate Sajda au Subh, le vendredi, est-il une sunna? La sourate Sajda, c'est la sourate numéro 32. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a récité au Fajr et a récité Al-Insan, numéro 76, également au Fajr. Dire que c'est une sunna, on peut dire oui. Mais réciter que cela, c'est toujours cela, n'est pas une sunna, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité bien d'autres sourates. Mais le fait de le réciter, tu fais revivre une sunna, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité. Donc le réciter de temps en temps le vendredi, et en dehors du vendredi d'ailleurs, parce que ce n'est pas une sourate réservée au vendredi. Donc le fait de réciter Al-Insan, 2e raka, à Sajda, 1er raka, est une sunna. C'est une sunna, mais il faudrait savoir qu'une sunna n'est pas une obligation, et par conséquent, il faudrait éviter de systématiquement réciter donc ces 2 sourates ou d'autres sourates à des moments bien précis, tant que ce n'est pas légiféré. Ensuite, si pendant la prière, il y a quelqu'un qui fait un malaise, doit-on lui venir en aide ou terminer d'abord sa prière? D'après toi, il est évident que la vie l'emporte sur la religion. Donc tu ne peux pas imaginer de laisser quelqu'un en train de mourir ou en train de souffrir alors que toi tu es en train de prier. Ça, bien entendu, c'est ce qui est plus qu'obligatoire, c'est que tu arrêtes là où tu peux, si tu peux bien sûr, si tu connais le premier secours, même si tu ne connais pas, ton voisin qui tombe, tu t'occupes de lui et ensuite tu refais ta prière. Et quand l'imam Omar a été assassiné, les gens qui étaient devant se sont occupés de lui. Et ceci est si normal parce que la vie l'emporte donc sur le reste. La vie l'emporte sur tout. Question sur l'istikhara concernant le mariage. Est-il permis de le confier à une personne et cette dernière vous dira si le mariage est bon ou mauvais? Non, bien sûr que non. Tu vas dire à quelqu'un, tu pries pour moi, et puis tu me diras si Dieu veut... Non. L'istikhara, encore une fois, on peut faire des émissions dessus. L'istikhara n'est pas ça. Le prophète m'a dit, si l'un d'entre vous, Jabir ibn Abdillah, a rapporté que le prophète sallam, il disait plutôt le prophète alayhi sallam nous enseignait l'istikhara comme il nous enseignait les versets du Coran. Et il disait, en substance, si l'un d'entre vous décide d'entreprendre une chose, qu'il fasse 2 rakas en dehors des prières obligatoires, etc. Donc, c'est nous-mêmes qui devons le faire. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va prier à ta place. Comme on a dit tout à l'heure, pour le Hajj, pour la Umrah, Non. C'est pas du tout l'esprit de l'islam. Tu t'adresses à ton Seigneur. Tu dis, mon Seigneur, si cette affaire-ci, s'il y a du bien dedans pour moi, ici-bas et dans l'au-delà, toi qui sais tout, moi je sais rien. Moi ça me plaît bien, je pense que c'est bien. Si tu penses pas que c'est bien, c'est pas l'affaire de l'istikhara. Encore une fois, c'est l'istikhara, ce n'est pas pour faire un beau rêve. L'istikhara, c'est que tu as décidé, après avoir réfléchi, après avoir enquêté, après avoir recherché, tu penses être arrivé à la bonne solution. Mais tu sais que Dieu seul sait. Et donc tu t'adresses en dernier ressort à ton Seigneur subhanahu wa ta'ala qui sait tout. Comment tu veux confier ça à quelqu'un? Non, tu confies à personne. C'est toi-même qui le fais. Dire à quelqu'un de le faire, non. Par contre, si tu es responsable d'une personne
d'un enfant. On veut, par exemple, l'opérer, on lui propose quelque chose dans un centre de formation ou je ne sais quoi d'autre. L'enfant ne prie pas ou n'est pas conscient de l'istikhara, c'est toi qui le fais à sa place parce que tu es responsable de cet enfant. Si c'est ta fille qu'on demande en mariage ou ta sœur, elle le fait elle-même. Mais toi aussi, tu dois le faire parce que tu es devant Allah, tu es responsable. Donc, si ton cœur s'apaise avec ceci, la personne qui vient demander sa main, etc., mais tu l'accordes ou ça te pousse à faire des recherches supplémentaires, etc. Non, on ne peut pas faire la prière à la place de quelqu'un d'autre. Encore. Donc ça, c'était sur le istikhara. Si une femme refuse que son fils se marie, parce qu'elle a consulté un marabout et ce dernier a dit que ce n'est pas la femme de chance de son enfant, est-ce qu'il peut contredire ça? Bien sûr qu'il peut contredire. On n'a pas à aller voir le marabout. Celui qui te parle de l'avenir est un charlatan. C'est Allah seul qui sait ce qui arrive. On n'a pas le droit ni de jeter des coris, ni d'aller renverser la tasse de café, ni aller jouer aux cartes pour savoir si le mariage va être bon ou pas. Ce qu'on a fait, c'est du shirk. C'est de l'association. Allah seul sait. Celui qui va avoir un devin, d'après des femmes du prophète sallam, celui qui va avoir un devin et qui croit à ce qu'il dit, ses prières pendant 40 jours ne sont pas acceptées. Que dire alors celui qui va déterminer son mariage, s'il est bon ou pas, avec un charlatan qui va te dire oui, ça va aller ou ça va pas aller. Non, ça c'est pas permis et il ne faut pas en tenir compte, même si ça ne finira pas certainement de te trosser dans la tête pour n'importe quel problème dans le foyer, il y en a partout. Tu vas penser que, ah oui, c'est vrai, il avait raison, il avait dit que ça n'allait pas. Non, c'est toi qui ne vas pas. Donc, il faut pas croire aux charlatans. Ce ne sont pas des choses qui nous ont été enseignées, alhamdoulilah, par notre belle religion. Est-ce qu'on peut faire la prière du soub avec les ablutions prises pour le tahajjud ou qiyamul layl? On a les ablutions, ma sœur ou mon frère, on a les ablutions tant qu'on ne les a pas perdues. Tant qu'on ne les a pas perdues. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait à Anas, refaisait ses ablutions à chaque prière, il refaisait, obligatoire, il refaisait ses ablutions. Quant à nous, il ne nous ordonnait pas de faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'es pas obligé plutôt de refaire tes ablutions si tu ne les as pas perdues. Tu les as perdues peut-être après le qiyamul layl, si tu as dormi, bien évidemment. Si tu n'as pas dormi entre ta prière et la prière obligatoire, tu n'es pas tenu de refaire les ablutions. Refaire les ablutions, ça te permet, incha'Allah, de le pardon de tes péchés, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chaque geste que tu fais, que tu laves tes mains, que tu lèves ton visage, les péchés faits par ces membres-là, Allah les efface. Donc, refaire ces ablutions est conseillé, mais ce n'est pas une obligation. Tant que tu n'as pas perdu tes ablutions, tu n'es pas tenu de le faire. Et, alhamdoulilah, quand tu es en bonne santé, je dirais presque avec au moins les ablutions du matin, tu peux les garder jusqu'au Isha. Il n'y a pas de mal. Si tu les perds, bien entendu, tu dois les refaire. Est-ce que le fait d'être musulman sans poser les bonnes actions ou compenser avec les bonnes actions nous ouvre les portes du paradis? Celui qui meurt en attestant que Allah seul mérite l'adoration parmi la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et que Muhammad est son messager, très certainement rentrera au paradis. Mais sans bonnes actions, tu auras désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a donné beaucoup, qui t'a tout donné. Et donc, très certainement, tu as été désobéissant vis-à-vis de lui. S'il veut, il te pardonne. S'il veut, il te châtie. Mais tu risques fort, en désobéissant à Allah, la shahada, comme disaient les savants, dire la ilaha illallah, si c'est ce que tu appelles être musulman, c'est la clé du paradis, certainement. Mais toute clé a des dents. Et donc, ces dents, parmi les dents, c'est que si tu dis que tu obéis à Allah, que Allah seul mérite l'adoration, tu dois l'adorer. Quand tu ne l'adores pas Allah, tu ne fais que répéter que Allah mérite l'adoration, mais tu ne le fais pas. Ton islam pose le même problème, puisque dans l'école de l'imam Ahmad, qu'Allah lui fasse miséricorde, le 4e des 4, celui qui ne fait pas la prière n'est même pas musulman. C'est-à-dire qu'il entre en enfer, il n'en sortira pas. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de bonnes actions, on risque de ne pas rentrer au paradis. Et si on y rentre, ce sera après un certain temps. Certainement après un certain temps. Je pense qu'on va probablement
Karim me dira qu'il est assez tard. Je pense qu'on va arrêter. Il reste encore des questions, Inch'Allah, qu'on laissera pour... sauf peut-être en rapport avec la prière, peut-être. La dernière peut-être question, Inch'Allah. Est-ce que Salam Qiyamul Layl était obligatoire pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour les compagnons, qu'Allah les agrée tous? Je pense qu'on a répondu à cette question, mais dans la série du samedi, Allah dit Ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila. Dans le premier verset de la Sourate 73, ô toi qui es recouvert, lève-toi pour prier la nuit, sauf un peu. Et ensuite, dans le verset 20, le dernier verset de la Sourate 73, Allah dit Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatan min alladhina ma'ak. Les compagnons, c'était une obligation pour le prophète sallam et les compagnons l'accompagnaient. Et ensuite, ce n'était plus une obligation. Donc, ça a été une obligation. Et certainement, ça illumine les visages, ça renforce la foi, le fait de laisser les autres dormir et de les réveiller, se concentrer sur l'essentiel qui est donc la vie après la mort, etc. Ça prouve également notre sincérité, c'est plus que recommandé. Voilà, donc on va s'arrêter là, Inch'Allah. On a déjà dépassé au moins d'un quart d'heure. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse votre nuit et nous fasse comprendre et appliquer au mieux ce que nous avons compris, qu'il bénisse Mohammed, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et que nous fasse l'honneur donc d'en faire partie. Notre prochain rendez-vous avec Karim, ce sera Inch'Allah mercredi à 21h pour parler de l'invocation encore et des invocations. N'oubliez pas nos frères qui souffrent de par le monde, notamment ceux qui sont aujourd'hui sans toit, ni manger, ni eau potable. Je pense à ceux de Mayotte. Et prier pour eux, et ceux qui peuvent les aider, qu'ils les aident matériellement également, ceux qui en ont les moyens, et qu'Allah les remplace, qu'Allah compte les gens qui sont décédés dans ces conditions comme des martyrs, comme une sœur l'a posé la question, et pour ceux qui ont été perturbés et encore vivants, qu'Allah leur pardonne les péchés, et pour ceux qui sont morts, qu'Allah leur accorde donc son paradis qu'il a réservé donc aux gens qui ont cru, qui sont morts dans cette croyance-là. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.